J'ai plein de trucs différents. J'ai restauration, bar, alors que je bois pas d'alcool. Mais comme disait Pablo Escobar, il faut pas consommer son produit. Je suis SDF à Bordeaux. Genre, je dors sur un banc. Tony Jazz, c'est ton vrai prénom ou pas? Non, du c'est coup pas mon vrai prénom. Ouais. Et je peux vous raconter l'histoire de ce prénom. Ah bah vas-y. Ok. Bonjour et bienvenue, on se retrouve dans un nouvel épisode de Père Castor, raconte-nous ton histoire. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité Père qui Castor. vient de loin, qui vient de très très loin et qui va être notre Père Castor du jour. Ça va Tony ? Ça va très bien. Bah, écoute, bienvenue en France, bienvenue à Nantes, bienvenue à Bordeaux et bienvenue à Rennes, si je comprends bien. C'est à peu près le périple des 2 derniers jours ? Ah, c'est le schéma de la journée. Je suis arrivé j'étais à Montréal avant-hier. Là, je suis avec vous à Nantes. Ensuite, dans quelques heures. Dans un quart d'heure, tu es à Rennes. Dans un quart d'heure, je dois être à Rennes et on commence ce podcast. Et après, je reviens chez moi à Bordeaux et je repars derrière en Guadeloupe. Et après, on va au Canada. Eh ben, écoute, c'est Une semaine classique, j'ai envie de te dire. c'est un super programme. Est-ce que tu connais un petit peu le podcast ou pas du tout ? Tu as le droit de dire on va pas se vexer. Alors, tu sais quoi ? J'ai préféré ne pas regarder. Très Ok. intelligent comme Parce réponse. que l'avait Très dit, tu très l'avais intelligent. dit. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas le temps. Et parce que, en vrai, je voulais aussi découvrir. Mais vous avez été recommandé par mon meilleur ami, donc j'étais obligé de venir. Mais écoute, en tout cas, merci de ta confiance et Merci Simon. merci à Simon d'Aragon, Simon d'Aragon qui nous... avec qui on a un excellent souvenir du podcast qu'on a fait avec lui. Mm. Et merci de sa recommandation. C'est trop cool. En espérant que ça se passe aussi bien avec toi, peut-être même mieux. Ça sera mieux. Ah ouais. Bon alors on t'explique rapidement. Oui. Alors Père Castor, raconte-nous ton histoire. C'est le titre du podcast. En fait c'est très simple. On va te demander de nous proposer, de nous raconter ton premier souvenir d'entrepreneur et ou d'investisseur. C'est toi qui choisis, celui qui est le plus ancien. Je vois, tu lèves les yeux, donc Ah, tu je commences sais, déjà. T'as déjà Ça commence à je sais. cogiter, Impeccable. ça commence à cogiter, Et c'est ensuite, on va remonter le fleuve ou la rivière de ta vie. Et nous, en tant que castor, on va mettre des barrages tout au long de ce fleuve et cette rivière, c'est-à-dire les questions qu'on va te poser. Il y a des questions qu'on connaît déjà, qu'on a l'habitude de poser, et puis d'autres qui viendront en fonction de ce que tu vas nous expliquer, nous raconter durant ton histoire. Mais avant que tu nous racontes ce premier souvenir, qui est venu très rapidement a priori, est-ce que tu peux, s'il te plaît, en 2 minutes, juste expliquer qui est Tony Jazz aujourd'hui pour celles et ceux qui te connaissent peut-être pas encore? Mais bien sûr, Tony Jazz est quelqu'un d'extraordinaire, de Voilà. formidable. Fin du podcast, Si terminé. vous ne le connaissez pas, vous devez le connaître. C'est moi. Pour faire simple, généralement, les gens me connaissent parce que j'ai créé la musique de campagne du président Barack Obama Ok. en 2008 et après la deuxième campagne en 2012. Et après ça, donc moi, à l'origine, j'étais au marketing et à la composition de musique dans les maisons de disques. J'habitais à Montréal à l'époque, enfin full-time plutôt. Mm. Maintenant, c'est les Figlas. Voilà. Tu penseras à moi maintenant quand tu diras ça. Maintenant, cette expression, je vais la garder. Je fais les Figlas. Et donc, et au marketing. Et après, je suis revenu en France. J'ai travaillé avec l'ancien Premier ministre, pour qui j'étais conseiller spécial, Alain Juppé. Ensuite, après ça, j'avais en même temps une société, une autre que j'ai développée sur le marketing de crise, qui est ma spécialité aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on me voit sur les réseaux donner des conseils gratos d'entrepreneurs, d'immobilier, de tout un tas de choses, parce qu'en vrai, j'ai une vie qui me permet de payer tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai pas de formation, ce genre de choses, parce que j'ai cette vie à côté, que je donne des conseils gratuits un peu partout. Parce que j'ai cette vie à côté de conseiller en market de crise, où en gros, là, je bosse avec des gens qui sont dans le tabac, dans la pétrochimie, dans le nucléaire, dans l'armement, donc c'est des métiers un petit peu chauds. Mm. Et dès qu'il y a une merde, on m'appelle, je règle la merde, et puis après, je reprends ma life de youtubeur. Donc, communication de crise pour des entreprises ou des personnalités ou les deux ? Des personnalités politiques Ok. et des entreprises. Donc, c'est pour ça que je bosse avec beaucoup de députés, de Ok. maires, de... Encore aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui. Toujours politique et ou uniquement industrie? Alors, j'essaye de baisser la voilure sur les industries parce que D'accord. c'est un métier dans lequel... Alors, on est très peu à faire ça en France, Mm. donc on se connaît tous. Mm. C'est un métier qui est dangereux sur plein d'aspects, qui est extrêmement stressant sur tous les aspects. Et donc, du coup, j'essaie de m'en détacher Mm. parce que c'est d'une violence sans nom, ce qu'on fait dans ce genre de métier. Ok. Ok. Ah bah, Est-ce qu'il y a un secret professionnel et on ne peut pas dire les clients que tu as aujourd'hui pour cette particularité ou pas ?
en nommant les activités, ils sont très peu. Ok. C'est Mais soit, je c'est pensais- simple, c'est soit l'un, soit l'autre. Ils sont toujours que deux dans ce Ok. genre de job. Mais je pensais aussi aux politiques. En général, tu donnes pas les noms ou est-ce que des fois tu communiques sur, par exemple, tes politiques français? C'est des politiques français, il y a des politiques étrangers. Ok. C'est pas que je ne communique pas les noms, c'est que ce qui se passe, c'est que comme on est très peu, et quand on me connaît dans ce métier-là, quand je viens auprès d'un client, c'est toujours une surprise pour le camp d'en face. Et donc pour garder cet effet de surprise, bien sûr. je nomme Donc, moins mes stratégie. Moi, je vais juste te poser une question, puis après, on va venir sur le podcast, mais c'est évidemment très intéressant. Est-ce que, par exemple, Laurent Wauquiez, il avait une crise à un moment donné, je crois, avec le M Lyon, je sais pas pourquoi il me vient en tête. Est-ce que c'est toi qui as pu gérer celle-là ou... Non. Ok. petits. Ah ouais. Ok. Ah oui, donc c'est des vraies crises politiques. Ouais, c'est plus haut quand même. Ok. Mais généralement, il faut savoir une chose, c'est que si tu en as entendu parler, C'est c'est que que le gars il était mauvais. Ok. Voilà. Ah ouais. Moi, j'ai une méthode qui est très claire avec mes clients. La méthode elle est toujours la même. On va bosser ensemble, il n'y a aucun problème. Et je te le dis, ça va bien se passer, tu sais quoi, je vais réussir. Ouais. Par contre, tu me laisses faire, à aucun moment tu interviens. Et si jamais tu interviens, j'arrête. Parce que je sais que si on utilise mes méthodes, on gagne à chaque fois. 100% de réussite. Ah ouais. Ouais, 100%. Jamais on a entendu une seule des trucs que j'ai pu faire. Ok. Dans une boîte de Pandore, les gars. Est-ce qu'il y en a que tu pourras nous raconter après ou... Je pourrais te raconter des exemples. Ok. Bon bah. Ok. j'ai Je déjà- note les exemples. J'ai déjà presque envie d'y aller. Voilà. Mais on va parce qu'on est obligé, on a un cadre. C'est pas à toi visiblement qu'on va apprendre ça. On va commencer du coup par ton premier souvenir d'entrepreneur et d'investisseur avant de Ouais. venir à cette carrière Ouais. aujourd'hui. Quand tu as dit ça, j'ai pensé à un truc. Et je sais que la plupart des gens à qui tu vas poser cette question, ils vont aller chercher un truc un peu beau gosse, un peu stylé. Moi, pas du tout. Mon premier souvenir d'investisseur, c'est-à-dire que quand tu me dis, Tony, la première fois que tu as investi dans quelque chose, c'était quoi? Je vais te le dire. C'était dans une CM 125 Yamaha, une petite moto Ouais. dégueulasse. De Ok. temps. Voilà, moche comme tout. Pourquoi? Parce que j'ai acheté cette moto 100 €. Parce qu'elle traînait dans un garage d'un gars. J'ai demandé à un copain à moi qui s'y connaissait en mécanique de venir m'aider à la réparer. On a réussi à la remettre, à la réparer et tout ça. Elle roulait pas, elle était dégueulasse, on l'a nettoyée et tout. Quand je l'ai démarrée et que je suis allé rouler avec elle, j'ai senti un truc en moi, j'ai fait « Ah, c'était trop facile ». Maintenant, ce qui ne roulait pas et qui est abîmé, roule. Donc elle est passée de 100 € à quelque chose de plus valorisé puisqu'elle roulait. Je l'ai mis sur le bon coin et je l'ai vendu quelques semaines plus tard, 800 €. Et là, je me suis dit, waouh, c'est ça faire de l'argent. C'est trop bien. Et ça a été le point de départ de beaucoup de choses derrière parce que j'ai acheté d'autres motos, d'autres voitures encore. Et c'est parti de cette petite-là. C'est-à-dire que cet argent, je l'ai racheté derrière. J'ai acheté une autre moto à 1002, donc j'ai dû mettre un peu de ma Donc poche. t'avais quel âge quand t'as fait cette toute première moto? J'avais 20. J'avais quel âge? Donc, je suis rentré, je devais avoir 25 ans, 24 ans. Ok. Ok. Donc là, tu as commencé à différencier ce qu'on appelle le coût et la valeur. C'est-à-dire que ça te Mm. coûtait du temps et du coup, tu créais de la valeur. Et là, ça a eu un petit. Ah, mais là, c'est des clics dans ma tête. Je me suis dit. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand j'ai fait ça, avant ça, j'étais entrepreneur à ma façon, dans le sens où moi, je travaillais dans la musique avant. Ça, ce que j'ai fait, c'est quand je suis arrivé et que je suis venu habiter en France. Et j'ai jamais travaillé pour quelqu'un. En fait, je n'ai jamais eu réellement de fiche de salaire. Ok. J'ai toujours tout l'argent jusqu'à aujourd'hui, depuis que je suis petit, tout l'argent que j'ai eu, c'est à un moment ma mère qui me donnait 10 francs, façon de parler. Et après, c'était moi qui gagnais mon argent avec ce que je faisais, quoi. Donc, je gagnais mon argent avec mes productions, mes musiques et tout ça, quoi. Même entre oui, de toute façon, parce que j'ai écouté plusieurs podcasts avant qu'on t'interviewe aujourd'hui. Du coup, c'était la musique qui t'a fait vivre entre tes Ouais. 21 et tes Voilà. 25, j'imagine. Exactement, c'est ça. Ok. Ouais. Parce que tu disais que tu avais fait un parcours scolaire où tu es rentré Chaotique. en licence, mais ça a duré 2 heures. 2 heures. Ça a été très rapide. Donc du coup, 25 ans, par contre, c'est assez rare qu'on ait un C'est le premier souvenir souvenir d'investisseur aussi. le plus tard. T'as peut-être 50 ans, tu me diras. Alors, il faut savoir une chose, c'est que j'ai tout commencé tard. Ok. La musique, généralement, alors j'ai fait de la musique au conservatoire quand j'étais petit, patati patata, je me faisais chier, pour moi c'était un prolongement de l'école, donc je me suis dit c'est Ouais. hyper ennuyeux. Ouais. Mais j'ai commencé à jouer de mon premier instrument, la guitare, à 18 ans. Ok. Et quand je vois que derrière, je crée la musique de campagne du mec le plus connu de la Terre,
Je me dis, je peux tout commencer tard, moi. Il n'y a aucun problème. Je gère. Mais et d'ailleurs, à ce moment-là, à ces 24-25 ans, tu étais déjà à Montréal? Non, là, j'étais. Ça, c'était quand je suis rentré en France. Ok. Parce que tu es parti à Montréal pendant quelques années et tu es revenu en France ensuite? Exactement. Tes Je suis parti, j'ai vécu là-bas. Ok. Pendant... Je faisais pas la navette. Pendant 4 ans? 2-3 ans. Ok, donc entre la fin de tes études Ouais. et justement peut-être ces premières activités Exactement. entrepreneuriales. C'est ça. Parce que finalement, ce premier souvenir, tu le décris comme un souvenir d'investisseur, mais c'est aussi de l'entrepreneuriat en quelque sorte. Ouais, carrément. C'est un mélange des deux C'est en un même mélange temps. des deux, ouais. Ouais, c'est un bon mélange des deux. Ok. Et donc du coup, bon, juste pour revenir, parce que habituellement on a des On part souvenirs de, du coup, on à part de 6-7 ans, donc du coup, tu nous en mets un peu. Moi, Mais- 6-7 ans, c'était Walt Disney. T'es un romantique, un rêveur. Mais oui. En France métropolitaine, parce que c'était la question que je me posais, t'es arrivé à quel âge en France métropolitaine? Je suis arrivé en France hexagonale à 3-4 ans. Ok, ouais, ok. Tu Donc n'as là, c'est- tu n'as connu que ça de ton âge conscient, en fait. Oui, voilà, Ok. exact. Avant ça, j'étais au paradis. Qu'on a Dans tous la Caraïbe, connu, tu que l'appelles t'es- comme tu veux. Ok. Ok, donc Est-ce que tu es originaire d'où précisément? De la Désirade. C'est une île inconnue, voilà, que vous ne connaissez pas exactement. Voilà, ils font tous ces têtes-là quand tu dis ça. Si, C'est la Alors, Désirade, du coup, c'est je une la- petite île. je la connais parce que j'ai Insule. écouté tes podcasts et t'en Ok. as parlé, Il n'y mais a pas un peu de kite j'avoue là-bas? que je la connaissais pas. Il n'y a moi. pas un peu de kite là-bas, la Désirade? Il n'y a pas un Un petit peu de kitesurf là-bas? Ah, il y en a beaucoup même. Voilà. Donc, si, ça me parle. Il y en a beaucoup même. C'est 2000 habitants, de l'eau et de la mer. Ok. Le paradis. Le paradis. À côté de la Guadeloupe, j'imagine. Exactement, juste à côté Ok. de Guadeloupe. Ouais, Ok. c'est ça. Bah, c'est sympa comme coin. C'est le meilleur coin du monde. Et donc là, tu y retournes la semaine prochaine? Ouais, mais la semaine prochaine, j'y retourne parce que je fais un événement en Guadeloupe. Ouais. Mais tu Et- retournes à la Désirade ou? Non, parce que j'aurai pas le temps d'y aller. Ok. Et tu restes une semaine là-bas? Je reste une semaine en Guadeloupe à peu près. Ok. Putain, tu fais Ça quand va même aller vite. Hein. tu fais pas mal de temps. Et après, tu retournes à Montréal. Et après, je repasse par Paris parce que j'ai un truc à faire. Et après, je prends un autre avion 2 jours plus tard pour aller à Montréal. Ok. Ce qui est marrant, c'est t'as vu, il dit je viens à Paris, j'ai un truc à faire. Mm. Un peu comme toi, tu vas à Oui, Nantes oui, quand c'est t'es à ça. la boulangerie. Je vais à la boulangerie. Je vais à la boulangerie. Ah bah voilà. Mais l'avion est un tramway. Moi, en fait, le truc, c'est que j'ai des affaires en Guadeloupe. Tu sais, j'ai genre une garde-robe en Guadeloupe, une garde-robe Ouais. à Montréal et puis et à Bordeaux. Et donc, du coup, quand je voyage, j'ai juste mon sac à dos, quoi. Enfin, mon sac. Mm. Ouais. Donc, Et une voiture à chaque endroit? non, j'ai une voiture que ici et en Guadeloupe, mais j'en ai pas à Montréal. Parce qu'à Ok. Montréal, Uber, c'est très bien. Ok, ça marche. Bon, on essaie de retourner un petit peu plus tôt dans ta vie. C'est parti. Savoir comment est-ce que tu as débuté dans la vie. Est-ce que comment ça s'est passé déjà l'école primaire pour toi? Est-ce que tu étais un bon élève? Est-ce que tu étais un rêveur, un romantique? Est-ce que tu avais une bande de potes? Comment est-ce que tu vivais l'école primaire? Alors, l'école primaire, c'est très simple. Donc, ça commence très, très tôt. Et ça s'arrête environ au bac. Tu vas comprendre pourquoi. J'adore. Donc, de là à là, chaos. C'est quoi le chaos? Le chaos, c'est, tu vois, quand on dit que t'es pas bon à l'école. Mm. Tu vois, quand on te donne ton bulletin Mm. et que tu sais que tes parents vont le recevoir et que tu transpires. Moi, j'ai transpiré à chaque fois que ce truc est parti. Les 3 mois. Voilà. Tu vois, il y a une ligne, j'avais une ligne, je me rappelle, il y avait les notes que tu avais. Ouais. Et celle de la classe. La Celle moyenne. de moyenne. la classe, ouais. Ouais. Mais il y en avait encore une autre à droite. Des C'était meilleures la notes. pire. Non, Elle est non, pire. C'était la pire de toute la classe. Ah. Pour savoir où était ton enfant. Moi, ça correspondait à chaque fois. Tac, 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 tac. Non, mais la cruauté du système La scolaire. cruauté. C'était là genre, ah ouais, vous avez fait ça. Oh, ouais, mais normalement, tous Mais les tu leur as élèves dit, peuvent vous se emmerdez pas. retrouver là-dedans. Vous emmerdez pas, mettez que la dernière. Ouais, on mais saura. enlevez la colonne. Laissez-moi tranquille. Et pour de vrai, vraiment, t'étais à chaque fois Ah oui, oui, systématiquement. Systématiquement. dans toutes les matières. Il n'y en avait pas une où t'étais un peu. Toutes les matières. Et tu vis ça comment? Au sport, on a tous 15, donc 15. Ouais. Oui, oui. Voilà. Et tu vis ça comment, toi, à cette époque-là? Tu t'en fous ou c'est un problème? Alors c'est ça qui est beau, et c'est une excellente question qu'on m'a posée très récemment. C'est vraiment une bonne question. Le truc, c'est que c'était ma normalité. Pour moi, il était normal d'être mauvais. Donc il n'y avait pas un truc où je le vivais mal, dans le sens où j'ai eu 12, aujourd'hui j'ai 7. Déjà 7, c'était énorme. Non, c'était tout le temps comme ça. Donc comme c'était ma normalité, je ne me rendais pas compte que j'étais juste mauvais à l'école. Tout ce dont je me rendais compte, c'est que l'école, c'était vraiment le dernier des trucs qui m'intéressait, quoi. Ok, c'était, comme dirait Bill Kerr, qu'on a reçu sur ce podcast, c'était ta carte du monde. C'est-à-dire que c'était ta Ouais. normalité. Ouais, c'était ça. C'était ma normalité. Ok. Exactement. Et tout ça, tu l'as fait en France, en région parisienne, si je dis pas de En France, bêtises. en région parisienne, ouais. Et donc, c'est l'équivalent école primaire, collège, lycée, c'est la même dynamique. Ah, ça n'a pas bougé. C'est-à-dire que Ok. tu as fait quoi comme bac? Qui s'appelle aujourd'hui STMG, mais qui Ok. s'appelait Ok. STT. Ok. Ok. Ok, qui était le
presque un bac. Tertiaire. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Bon, tu n'étais pas si mauvais que ça à l'école si tu as réussi à aller en STMG. Ouais, t'as oublié le moment où ils m'ont dit bon, on a des super jobs pour toi et ça s'appelle voie de garage quoi. Ouais. Mm, mm. On dit, Oui, les voies par défaut. T'as entendu parler du CAP, Tony? Ouais, Ça, c'est ouais. des trucs qu'on m'a dit. Ok. Donc, disons que je me suis battu pour aller en STT comme certains se battent Mm. pour aller à. En S ou voilà. dans des grandes écoles. Avec le recul, comment tu l'analyses, ce système scolaire, et qui sont capables quelque part de mettre de côté des gens comme toi, Mhm. et qui après on voit ce que tu fais. C'est-à-dire que la société a fait de toi qui tu es, et l'école a fait de toi quelqu'un qui ils ont pas su sentir ce potentiel. Est-ce que tu penses que c'est toi qui n'avais peut-être pas la bonne attitude, ou est-ce que tu penses qu'on s'y prend pas de la bonne manière? Je pense que je ne suis pas un exemple. Alors oui, c'est-à-dire qu'on peut pas faire de ton cas une règle. Ouais. Dans le Je sens pense aussi. où j'ai été très mauvais à l'école pour des raisons que je suis allé vérifier beaucoup plus tard, qui sont qu'en fait je le suis toujours surdoué. Ok. Et donc du coup, j'ai une capacité de faire qui est au-dessus de la moyenne. Et quand je suis dans un environnement qui ne m'excite pas, Qui a pas de je sais sens. pas dire en français, Qui n'a pas de sens, ou ouais, qui me stimule pas, Ouais. je m'éteins. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce que je fais, je le vois avec les différentes activités que je fais. Je sais que quelqu'un, façon de parler, hein, évidemment, de normal, ne peut clairement pas faire ça. Donc, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas un exemple. Quand tu dis surdoué, c'est tu as fait un test de quotient intellectuel Voilà, et c'est ça. t'as combien? Logique plurielle, j'en ai aucune idée, je ne me rappelle Ok. plus. Alors, pourtant, j'ai une excellente mémoire. C'est-à-dire que je pourrais vous dire... avec qui tu l'as passé? Où? Quand? Non, je pourrais te donner des détails, genre dans 5 ans, je pourrais te dire comment elle était habillée, ce qu'elle avait au pied, Ok. les bracelets, les bagues, les machins, les trucs, comment t'étais, ce que tu as au pied, la couleur de ta Ok. montre, de quel côté tu l'as mise. Je pourrais me rappeler de tout d'une Ok. précision chirurgicale. J'ai une logique imparable, je calcule beaucoup plus vite, Ok. mais tout ça fait que l'école ne va pas chercher ça. L'école, elle va te chercher à faire apprendre des choses par cœur. Et moi, le truc, c'est que si je n'y vois pas l'intérêt, je Yep. ne vais pas le faire. Ok. Donc c'est pour ça que je dis que je ne suis pas un exemple, dans le sens où, oui, l'école pas adaptée. Aujourd'hui, on voit ce que je fais, c'est waouh, mais j'ai une facilité que des gens n'ont pas. Donc, Tu le pressentais déjà à ce moment-là quand tu étais petit? On disait. non, quand j'étais petit, j'avais plutôt l'impression d'être le dernier des ratés que Et personne autour de toi te valorisait? Ben non, parce Il y qu'il en avait- n'y avait pas personne matière. qui avait- Il n'y a pas oui. matière. Bah, par exemple, je sais pas, là tu t'exprimes bien, je sais pas si c'était le cas quand t'étais plus jeune, mais du coup à table ils devaient se dire, bah attends, pourquoi Tony t'es pas bon à l'école alors que t'as Non, des parce bonnes que réflexions? Là, je parle parce qu'on se parle là, mais moi, je suis quelqu'un d'extrêmement timide, je suis hyper réservé, je parle à personne. Si je te connais pas, je te calcule pas. Par contre, si tu viens me parler, je vais être le mec le plus cool de la Terre. Ouais. Je sais que là, cet après-midi, je vais à Rennes, je fais une conférence, il va y avoir 1000 personnes. Ouais. Je vais rester dans mon coin, je vais parler à personne. Généralement, l'effet que ça fait aux Ouais, gens. Charline. Voilà, exactement. Voilà. L'effet que ça fait aux gens, c'est waouh, Tony, c'est un gros con, je pensais que c'était un mec hyper cool. Non, c'est juste que je suis dans mon coin, mais si tu viens me parler, tu vas voir que je vais refaire ta journée en fait. Ouais. Ah, c'est vrai, il est sympa. Enfin, en tout cas, t'es arrivé avec le sourire. J'ai toujours le sourire. Et il est arrivé, parce que je le dis vu que t'es arrivé tout à l'heure, j'ai eu la chance l'année dernière de voir Tony Parker, justement à une conférence qu'on donnait. D'ailleurs, on avait rencontré, je te l'avais dit, Simon à ce moment-là, Simon d'Aragon. Et Tony, quand il est arrivé, j'ai eu le même sentiment. Donc ça me donne vraiment envie d'aller. Que Simon d'Aragon, qui est mon meilleur pote. C'est mon meilleur pote, donc il n'y a aucun problème. Ou de Tony Parker. Non, Tony Parker. Je sais pas pourquoi. Il est arrivé, je sais pas, je suis pas allé aux États-Unis. Alors il y en a peut-être qui nous écoutent, qui sont allés aux États-Unis. T'es allé aux États-Unis, toi? T'es allé aux États-Unis, Charline, toi? Et ils sont tous comme Tony Parker ou... Dis qu'on est Ça exceptionnel. dépend. Non, mais ça dépend où. Ça dépend où. New York, si. New York, c'est un peu. New York, J'ai c'est une blague. j'ai fait New York, Miami. Les mecs, ils ont un. Ouais, il y a Ils ont un il y a un truc quand même. Je sais pas, il y a un truc, il était sapé, t'as un... Il y a un Je sais pas, il y a un truc. Mais et pourtant, j'y connais rien à la mode et enfin, ça se voit, j'imagine. Mais enfin, franchement, il y a un truc. Il y a un truc. Tu vois, t'as envie Il y a un de. Non, mais c'est vrai, c'est cool. Il faut que j'aille aux États-Unis ou au Canada. Montréal, c'est un prolongement Oui, des Montréal, États-Unis. Ouais. enfin, le Canada, c'est les États-Unis. Hein. Ouais, tu vois pas de. Il n'y a pas de Ouais, diff. ok. Hein. Aucune. Si ce n'est que tu y es allé, tu vois, comme quoi j'ai bien révisé mes devoirs. Tu y es allé parce que tu avais peur vu que tu maîtrisais, selon toi, pas l'anglais, Ouais. puisque tu avais 5 de moyenne, tu vois. j'ai J'étais retenu. hyper mauvais. Wow. Et ben, T'as du fait coup- des recherches. T'avais Wow. 5 de moyenne en anglais, du coup tu t'es dit je vais aller au Canada
parce qu'ils parlent français. J'imagine tu pensais au Québec à ce moment-là. Exactement. Et du coup, c'est pour ça que t'as fait ce choix-là. Pas de regret aujourd'hui? Oui, mais en fait, avec du recul, je me dis que ça n'a rien changé parce que là, ils parlent tous anglais en fait. À Montréal, ils parlent tout le temps anglais. C'est-à-dire qu'ils vont parler français quand tu vas leur parler français. Autrement, ils vont te parler anglais. Quoi. Ouais. Sauf à Québec profond, mais j'y vais jamais. Quoi. Ouais. Ok, donc du coup, tu valides. Tu as eu un baccalauréat quand même, j'imagine, si tu es allé à la fac. J'ai eu le bac. Ce qui s'est passé, c'est que. Félicitations. Ouais. Parce que vu ce que tu nous dis, franchement. Du rasoir, tu sais, genre quand il ouais. ferme la porte juste derrière toi. Ah ouais, je suis prêt. Tu vois, c'est comme ça que j'ai passé le bac, tu vois. Genre, t'as eu 10, genre. C'était 9,95, mais on te l'a donné, quoi, tu vois. Enfin, quasiment, tu vois, c'était vraiment fil Ça, du c'est rasoir. vrai, True Story, t'as eu 10 au bac? Ah oui, j'ai eu un truc proche de 10, ouais. Ok, ouais. Okay. Et en discutant avec 2-3 personnes, on m'a expliqué que j'ai eu beaucoup de chance. et donc, le truc, c'est que juste avant, parce que le truc, alors je sais pas si c'est comme ça aujourd'hui, mais en tout cas à ce moment-là, le bac, j'ai l'impression d'avoir 1000 ans quand je dis ça. T'as quel âge? Non, j'ai pas d'âge. Ok. Question comme ça. Devine. C'était ça comme ça. Bah, Simon, il fait pas son âge. Hein. Et c'est pas méchant, mais je pensais qu'il était plus âgé. Moi aussi. Quand il m'a dit son âge la première fois, je pensais qu'il était plus âgé. Ouais, il a 32 ou 33. Alors par contre, Simon, dans 10 ans, il aura le même âge. Oui, voilà. Par contre, on est sûr et certain. Sûr et certain. C'est ça. Moi, je ferais toujours moins 10 ans. Toi, STT, toi, t'as fait STG. Donc ça veut dire que t'es plus vieux qu'Erwan. J'ai pas fait STG. Oui, Oui, mais t'as fait été STG. voir. Donc STT, c'était après. Donc ça veut dire que t'es plus âgé. Donc Ouais. t'es entre 38 et 42. Moi, j'ai fait la même filière que toi, donc je dirais 30. J'ai le même âge que moi, 36. Alors, je sais pas si je donne le vrai âge que je pense ou si je fais ma technique que je fais d'habitude. Je leur ai donné tout à l'heure ma technique, c'est que quand je pense à un âge, je donne l'âge moins 10 ans pour être sûr de pas avoir d'embrouille. Ok. Voilà. Ok. Donc, je vais dire 34. Donc tu penses que Donc en fait, le truc c'est que quand il t'explique sa technique, elle devient vexante. Elle devient drôle. Non, j'ai un âge éternel. Ok. J'ai 39 ans. Ok. Ah, donc j'étais dedans. Mais je suis éternel, hein, regardez-moi ma tête. Le truc c'est que si vous regardez ma tête aujourd'hui et que vous regardez ma tête à 25 ans, je vous jure, j'ai pas bougé. J'ai la même tête. Magnifique. On te croit sur parole. Ah même, ouais. On a vérifié quand même. On va vérifier quand même cette histoire. Donc t'es parti malgré tout, t'es quand même parti en licence de droit. Donc tu t'es Ouais. pas choisi le En fait, ce parcours qui le s'est plus passé, facile. ouais, mais ce qui s'est passé, c'est que je passe le bac parce qu'en passant le bac, je me dis, mes parents m'ont dit, et au moins le bac. Donc je me dis, ok, ce truc-là, je vais le faire. Un peu avant de passer le bac, j'essaie de vérifier, de checker et de comprendre pourquoi l'école, ça m'a jamais plu. Donc je discute avec plein de gens, je fais des recherches, je rencontre du monde, je rencontre des psys, des machins, des trucs. On fait des tests. De là, je comprends, donc genre à la veille de passer le bac, enfin à la veille, j'exagère, 1 ou 2 mois avant, que en fait, je suis meilleur que tous ceux qui y a autour de moi. Et c'est fou, comme dans mon cerveau, ça fait clac. Et de là, il se passe une expérience que je vais vous raconter. Une expérience extraordinaire qui switch ma life, mais qui switch ma capacité à apprendre des choses. Et à partir de ce moment-là, je deviens une machine de guerre. Je vais à Carrefour pour faire des petites courses. À l'époque, j'avais des CD gravés. Donc j'achète des CD à Carrefour pour graver, pour mettre ma petite musique parce que je vais me barrer en Espagne. CDR et CDRW. Tu connais. CDR, ça t'as gravé W, tu pouvais réécrire dessus. Voilà. Rewrite. Les vrais savent. Les vrais savent. On est ensemble. Ok, les plus de 30 ans. Voilà, on continue. Et donc du coup, à ce moment-là, je vais faire mes petites courses. Je vois qu'il y a un paquet qui est ouvert, il y a une importance dans l'histoire. Je le prends, je prends juste un CD parce que j'ai pas besoin de plus. J'achète mes petits trucs et je sors du magasin. En sortant du magasin, il y a un vigile qui m'arrête et qui me dit hop, tu viens sur le côté, t'as fait un truc. Et donc il prend mes affaires, il me sort le CD, il me dit ça, tu l'as volé. Non, il le prend pas, il était à la caisse. J'ai pas pu le prendre parce que la caissière me dit il passe pas. C'est dans une boîte, donc il le laisse à la caisse. Il me rattrape, il prend le CD. C'est là où il me dit ça, tu l'as enlevé de la boîte. Je dis oui, je l'ai enlevé de la boîte. Il me dit tu dois payer la boîte. Je lui dis non, je dois pas payer la boîte parce que la boîte était déjà ouverte. Il faut savoir que moi, ma mère elle m'a toujours appris un truc, qu'il soit plus âgé ou plus jeune que toi, il te respecte pas, tu le respectes pas. Il te parle, tu lui réponds. Y a pas de... Dans ma tête, il n'y a aucune hiérarchie. Ma hiérarchie, c'est moi. Ouais. Donc je me plie pas face à aucune autorité. Et c'est pour ça que je ne me démonte pas.
mais je reste un gars timide. Et donc, je lui explique que, c'est pas, que je ne paierai pas ce CD parce qu'il était dans la boîte et la boîte était ouverte. Et là, il me dit non, mais si je regarde la boîte et que on te voit sur les caméras déchirer la boîte, prends le truc. J'étais là à ce moment-là, j'ai rien déchiré du tout. Il amène le chef de rayon qui vient et qui me dit la même chose et qui me dit non, mais tu vas venir sur le côté, on va appeler la police et tout ça. Je lui dis, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Je lui dis, article L121-1 du Code de la consommation, il est interdit de faire de la vente pyramidale, boule de neige ou en lot. C'est strictement interdit. Et vous, votre petite technique, c'est de mettre un petit scotch sur les boîtes. Comme ça, si on défait le truc, on l'a abîmé, donc on est obligé de tout acheter. Le truc, c'est que moi, je n'ai rien défait. En plus de ça, je me prépare à faire de grandes études de droit. Et si là, aujourd'hui, vous m'arrêtez et que je perds du temps, que je ne peux pas réviser, que je ne peux pas avoir mon bac, je me retournerai contre vous pour demander des indemnités sur le salaire que j'aurais dû avoir. Et je pense que vous n'allez pas kiffer. Et en fait... Le mec s'est pris pour Sweet. Le truc, mec, je me suis... Mais grave, j'étais Harvey Specter dans toute sa splendeur. J'étais hyper énervé. Voilà, je cligne des yeux, je suis dans l'épisode. Exactement. Et là, en fait, je vois que les mecs, ils font c'est quoi, c'est qui ce mec qui raconte, c'est un petit jeune, quoi. C'est qui le mec qu'on vient... Vas-y, prends tes trucs, barre-toi. Et en fait, sur le chemin, je me dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et en me refaisant le film de la journée, je me rends compte que l'après-midi même, il y avait mon prof de droit de STT qui nous avait raconté ça, la vente par l'eau et tout ça. J'écoutais pas pendant ce cours-là, je dessinais. Mais le truc, c'est que tout ce qu'il disait, c'est rentré dans ma tête. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il suffit que j'entende parler d'un truc et jamais je l'oublierai. Et le truc, c'est que ça rentre et c'est un disque dur, mais en terrain infini, quoi. Et je prends. Et c'est ce jour-là où je me suis dit, il s'est passé un truc. Et moi-même, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Parce que j'ai répété quelque chose que j'ai entendu dans la journée, mais que je n'ai pas, pour moi, assimilé. Et c'est là où je fais mes recherches pour aller rencontrer du monde, voir, comprendre c'est quoi qui vient de se passer dans ma tête, quoi. Donc c'est là où, suite à tout ça, donc constat surdoué. Alors, surdoué, ça a plein de noms, HPI, machin, on s'en fout. Surdoué, c'est très simple. Et de là, je me dis, ok, donc en fait, je suis une machine de guerre. Donc je commence à faire des tests de classe préparatoire. Et je suis accepté à HEC. Je me dis, oh putain. Je me dis, attends. Et je reçois la lettre de HEC, vous êtes accepté, c'est super, machin. Tu passes de 4 à HEC, en fait. Exactement. Et là, je me dis, oh, c'est un truc énorme qui se passe. En prépa HEC, on est d'accord? Ouais, prépa HEC. Ouais. HEC. Laquelle, tu te souviens? Je sais pas. Je sais que c'était un truc qui était près de Pablo Picasso, je sais plus quoi, mais je sais pas. Ok. Le problème, c'est que quand je reçois tous ces trucs-là, donc je suis accepté dans un super DUT où il n'y en a que 4 en France et c'est sur dossier. Dans mon choix sur le machin où tu fais ton choix, là, sur Minitel à l'ancienne, là, j'ai 95 ans. HEC en premier, ça. Et je reçois la lettre d'HEC, je vais voir mes parents, je leur dis regardez, je suis accepté à HEC et tout, c'est trop bien. Le truc, c'est que ma mère, elle a fait des études de droit, mon père, il a fait infirmier. HEC, ils ne savent pas ce que c'est. Et donc, tu ne feras pas HEC, tu feras des études de droit comme tout le monde, parce qu'à HEC, on ne connaît pas. Mais en plus de ça, HEC, c'est à 2 heures d'ici, de là où j'habitais, donc ça fait 4 heures en tout. C'est 25 000 l'année, enfin, c'est pas possible, quoi. Mes parents ne peuvent pas assumer ça. Et donc, du coup, je ne fais pas HEC, et c'est comme ça que je vais par des pieds en DUT. Ok. Tu vas pas en droit? Si, enfin, en DUT droit, carrière juridique. Ok. Ah, t'as fait un DUT carrière juridique. Exactement. Juste pour revenir sur HPI, HP. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu te considères HPI, HPE, c'est-à-dire haut potentiel émotionnel, intellectuel, un peu des deux? Et comment tu vois les choses? Moi, je suis un génie dans tout. Non, parce que le HPI peut avoir un côté entre guillemets autiste exact. que tu n'as pas. Voilà. En tout cas, à l'heure qu'il est. Exactement. Et je trouve que tu as aussi une intelligence émotionnelle que je retrouve depuis, ça fait une heure qu'on est ensemble. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est un petit mix des deux. Ouais, c'est ce que je dis. Je suis bon dans les deux. Je peux te le répéter. Je suis un génie. Ok, bah moi c'est bon, j'ai plus de questions. Certains diront oui, Tony, tu n'es pas modeste en commentaire. Oui, c'est vrai. C'est pas une question de ne pas être modeste, et ça on va en parler. C'est une question de dire ce que tu es. Ok. Ah mais complètement. Ah mais moi j'adore cette honnêteté. Non mais c'est vrai, il faut pas. Mais à un moment donné, tu le dis, je suis bon là-dedans. C'est vrai que je te rejoins sur l'intelligence émotionnelle. Moi j'ai plus de mal à le détecter, mais là quand même on le sent. On le sent. Je vous fais marrer toutes les 5 secondes. Alors. C'est tout le temps comme ça ou c'est pas? Bien que je crée un Ou lien. c'est juste qu'on est bon client et. Ah non, je suis tout le temps comme ça. Là tel que vous me voyez, je suis comme si j'étais avec mes potes. Ok, bon bah parfait. Magnifique. Ok, donc tu valides ce DUT carrière juridique. Ouais. Est-ce que tu arrives à t'épanouir? Non, de la merde. Non. Je le valide parce que je fais un deal avec une meuf. Ok. C'est une nana qui prend des cours en DUT, elle est malvoyante
Et du coup, elle prend tous ses cours écrits. Pour moi, je me dis, ouf, je sens Opportunité. opportunité de bâtard. Et là, je vais la voir et je lui dis, voilà, je t'explique. Moi, mon kiff, c'est voyager, faire de la musique. Et toi, je sais pas si ton kiff, c'est écrire, mais en tout cas, tu le fais super bien. Et je sais que des fois, t'es pas là. Donc, je comprends pas pourquoi. Donc, elle m'explique que des fois, elle est pas là parce que elle doit faire des examens pour ses yeux, sa santé, tout ça. Je lui dis, ok. Je lui dis, est-ce que ça te dirait qu'on fasse un deal? Moi, quand t'es pas là, je prends les cours. Et toi, vu que t'es là tout le temps, bah, tu m'envoies les cours. Ça te coûte pas plus. Et comme ça, moi, ça me permet d'aller voyager, faire ma life et tout ça et tout ça. Et donc, du coup, elle accepte. Ensuite, il faut que j'aille convaincre l'administration parce que DUT, t'es une obligation Ah, de t'es une présence. obligation. T'étais pas À la là, fac. t'as réussi à négocier? Tout le temps là. Voilà. Mais en tout cas, les feuilles étaient signées. Et donc, du coup, je leur dis voilà, mes feuilles vont être signées. Je suis peut-être pas là. Par contre, je vous promets une chose, c'est que je serai là à tous les examens, je vais les passer et j'aurai de bonnes notes. Ok. Comment tu vas faire ça? Vous inquiétez pas, j'ai géré. Je gère. Voilà, donc cette fameuse nana m'envoie tout le temps les cours. Moi, ça me permet d'aller à Gros-Château, de faire ma musique, voir les gens, voyager. Donc, je fais mes petits tours en Europe et tout ça. Et du coup, quand il y a les examens, je les passe. J'ai plutôt des bonnes notes, mais c'est pas foufou, parce que ça m'intéresse pas. Et quand ça m'intéresse pas, bah, je me donne pas. Donc, je fais le truc fil du rasoir, quoi, comme d'habitude. Mais en tout cas, le truc perdure. Et c'est comme ça que je passe mes 2 ans de droit. Ça se passe plutôt bien. C'est plutôt pas mal. Derrière, il y a cette histoire de licence où je vais. Et là, je me rends compte que je m'emmerde parce que l'histoire, c'est un amphi, 1200 étudiants, un prof petit comme ça, tout en bas. Quand il parle, ça fait pendant 4 heures. Oui. J'ai cru que j'allais mourir parce que je vois des gens qui notent et moi, je me dis, le mec, j'entends, je comprends pas le franc. Je comprends quelle langue il parle là. Et en fait, là, je me suis dit, ça, pendant combien de temps? C'est mort. Et du coup, j'ai pris mes affaires, je me suis barré et je suis jamais revenu. Ok. T'es parti direct à Montréal? Je suis parti genre 3 mois plus tard. Ok. Et tes J'ai parents, vendu ils t'ont toutes les dit affaires que c'est j'avais. ok, t'as eu le bac, t'as eu Ouais, le j'ai dit, ouais, DUT, j'ai fait le bac, je fais le Là, DUT. c'est bon. Ouais. Le deal, il est comment là? C'est checké. Genre, C'est j'ai fait checké, 2 ans. ouais. Voilà. Et t'avais quand même pris cette confiance en toi parce que du coup, si t'es timide, introverti, il faut quand même psychologiquement, surtout si tes parents t'ont mis en tête qu'il fallait faire un cursus scolaire. Je te le dis en connaissance de cause parce que moi, pour le coup, je suis allé jusqu'au bout du cursus parce que bon, Allez après, jusqu'où? master, j'ai fait Audencia. Et du coup, je me retrouve pas mal dans ce que tu dis parce qu'il y a plusieurs fois, Erwan, on se connaissait quand j'étais encore à l'école. Plusieurs fois, lui, sa vision, c'était peut-être plutôt d'arrêter. Je l'appelais, je dis, je suis devant, je viens de chercher. Waouh. Non, mais en fait, je pense que j'avais tellement on m'avait tellement inculqué qu'il fallait le faire que du coup, j'étais un peu comme toi, hein, sur le fil du rasoir, sauf en classe préparatoire. Pour le coup, je me suis vraiment épanoui et là, j'ai vraiment travaillé. Épanoui. Ouais, vraiment. Non, sincèrement. Hein. C'est beau. Non, mais c'est beau de dire ça. C'est- Je respecte parce que c'est quelque chose dans lequel je me suis pas du tout épanouie. L'école, en fait, toi, t'es mon miroir aujourd'hui. Tu as dit exactement tout ce que j'ai vécu Ouais. jusqu'à la fin. Vraiment. Une souffrance. Et c'en était une. Ouais. Mais c'est pas simple, hein, le cursus scolaire de manière générale. Et puis en plus, après, la classe préparatoire, c'était très intéressant. Par contre, la suite, différente. Mais après, ce qui était bien avec l'école de commerce, c'est que pour le coup, tu peux vraiment faire autre chose à côté. Enfin, Oui. ça te demande pas une charge de travail Oui, énorme. Et j'étais un peu comme toi en DUT, tu vois. Ouais. Je faisais mes business. Alors moi, c'était Tu du faisais business à côté. Tu Toi, faisais quoi? Justement, je montais l'agence. Enfin, moi, j'ai Ah. terminé l'année dernière à l'école. Ok. Donc, du coup, je montais l'agence, j'investissais, j'ai acheté des maisons, tu vois, quand j'étais en classe préparatoire, acheté des immeubles à côté, etc. Donc, en fait, James avait raison. Comment Non, vas-y. J'ai- C'est beau. je C'est fais- très beau. Bah, merci beaucoup, mais du coup, je pouvais le faire à côté. Donc, ça me permettait d'accepter la situation, et c'est pour ça que je suis allé au bout. Mais oui, je comprends que ça soit pas des plus épanouissants. C'est magnifique. Et du coup, comment on devient, on passe de la musique à la politique, à la communication. Comment tu arrives à faire tout ça? Alors, comment j'arrive à faire tout ça à l'époque, comment j'arrive à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est une question d'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que Tout est possible. tout est possible. Je me trouve malheureux si tu me dis, Tony, voilà, tu vas, je sais pas, remplir des bouteilles tous les jours. Et tu vas faire ça jusqu'à la fin. Tu me dis ça, tu me tues. Mais si tu me dis, tu vas remplir des bouteilles, tu vas les fabriquer, tu vas monter des escaliers, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas réparer des... Ouais, ok. Et Et du me mettre coup, sur un monotage, c'est mort. ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, ça veut dire que tu as un discours
où finalement le multiprenariat, si je peux l'appeler sous cette forme-là, toi, t'es pas forcément. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que t'es pas focus sur une activité, t'as toujours plusieurs activités, et pour autant, t'as une réussite qui est la tienne, qui est quand même conséquente, on y viendra. Ouais. Donc ça veut dire que selon toi, on peut faire plusieurs choses en même temps? Selon moi, tu es obligé de faire plusieurs choses en même temps si tu veux réussir. Parce qu'imaginons que tu ne fasses que de l'immobilier et que toi, tu es très bon dans l'immobilier. Tu es genre une tête, tu sais faire les calculs, tu sais faire les trucs, tu sais trouver ta renta, tu sais faire tes trucs. Je vais t'expliquer ce qui va se passer. Je vais t'expliquer ce qui va se passer à plusieurs personnes en ce moment dans l'immobilier. Depuis quelques jours, vous entendez ce truc qui veulent raboter le LMNP là. Peut-être. Okay. Quand ils vont commencer à raboter ça sérieusement et qu'il y en a qui se sont mis pleine balle dedans, ils ont fait que ça et il n'y a que ça. Le jour où ça va changer, eux, il va falloir qu'ils se disent bon, bah, comment on va gagner de l'argent maintenant parce qu'on n'a pas fait ça. Mais le mec qui a fait un petit peu de ça, un petit peu d'autre chose, et qui a vu d'autres choses, il est déjà plus ouvert et plus enclin à ce changement. Et donc, quand tu te mets que dans une seule tâche, même dans un truc, et que tu es le meilleur, tu as toutes les chances de mourir. Parce que, comme le disait Darwin, tu n'es pas axé sur l'évolution. Tu es axé sur ton truc. Et le propre de l'investissement, c'est être capable d'évoluer et être capable de changer. L'exemple très simple, le bottin de France Télécom. Le truc avec lequel on calait des portes et on se mettait dessus qu'on était trop petit. Eux, ils se sont dit, non mais bottin, on va le faire jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Internet est arrivé, non, on continue. Jusqu'au bout. Ils ont fait un site claqué, ils n'ont pas pris le virage. Aujourd'hui, leur truc, il est mort. Tu vois, et donc, en fait, c'est exactement ça. Il y en a plusieurs, des exemples comme ça, Kodak. Ouais, voilà. Qui n'ont pas su prendre le virage à un moment donné. C'est ça. Donc finalement, là où il y a un discours aujourd'hui qui est de dire quand même il faut être focus sur un sujet, toi, t'as tendance à dire plutôt au contraire, ouvrez-vous le champ des possibles. Ouais. Est-ce que, je prolongerai la question, est-ce que ce serait dans la même activité selon toi, ou aujourd'hui, toi, tu fais communication sur les... Alors, du coup, peut-être communication au sens large, mais est-ce que du coup, tu te considères comme étant un grand communicant pour toi et pour les autres? Ou est-ce que tu as d'autres activités? Charline me disait par exemple que tu avais un restaurant, je ne le savais pas ça, à Bordeaux, c'est ça? Donc tu es aussi dans d'autres business différents? J'ai plein de trucs différents. J'ai restauration, bar, alors que je ne bois pas d'alcool. Mais comme disait Pablo Escobar, il ne faut pas consommer son produit. Je ne consomme pas mon produit. Donc, restauration, bar, j'ai des activités dans les chevaux de CSO, ceux d'obstacles. Ok. Location de voitures, évidemment de l'immobilier en tout genre. C'est-à-dire LCD, colocation. Exactement. Pas de colocation, source d'emmerde pour moi, mais oui. Location longue durée. Location longue tu fais durée, du marchand ou exactement, du marchand aussi. France, Canada. Non, que France et les Antilles. Ok. Ça, j'ai une agence personal branding, une agence où on fait des gros lancements de formation. J'ai les activités qu'on voit sur Internet, bien évidemment. J'ai une autre agence pour des influenceurs. J'ai une autre agence, qui est différente, mais sur des thématiques bien précises. Mais c'est des trucs de niche. J'ai ce que je fais sur le marketing de crise. Ouais. Et je vais m'arrêter là parce que sinon vous allez me dire, mais t'es sûr que tu fais tout? Et comment tu organises ça? C'est-à-dire que tu attribues des moments où tu dis, par contre, je suis focus pendant tant d'heures sur ce truc-là, une demi-journée, ou est-ce que c'est un peu tout venant Moi, il faut savoir un truc, c'est que moi, je me nourris des autres. Okay. Donc, si toi, je sais que tu es excellent dans, je sais pas... l'immobilier, je vais rester à côté de toi, je vais t'observer, je vais regarder en quoi tu es bon, et je vais te dire, tu veux faire plus ou tu veux rester à ce niveau-là? Il y a des gens qui vont te dire, je veux rester à ce niveau-là. Okay. Lui, il va me dire, non, moi, Tony, je veux faire beaucoup plus. Ah, tu veux faire beaucoup plus? Ok. Moi, je vais ramener mes moyens et je vais te demander, avec ces moyens-là, jusqu'où tu peux aller. Et moi, ça va me permettre de calculer et de voir ton ambition. Et là, quand je vais voir ce que tu es capable de faire, je vais me dire, ok, je vais le faire avec toi. Moi, je vais ramener les fonds, je vais ramener mon réseau qui est colossal. Toi, tu vas ramener ta connaissance et tu vas la pousser à ton maximum. Et je vais te mettre toutes les conditions pour que tu puisses y arriver. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans toutes les activités que j'ai toujours un génie à l'intérieur qui pousse le truc. Et moi, je viens vérifier, ajuster, ramener le réseau, voir en sorte que tout tourne. Ce qui fait que je suis dans aucun, en réalité, je suis des gars. Ce qui fait qu'après, derrière, le truc, c'est que moi, à tes côtés, étant un excellent autodidacte, j'apprends. En fait, toute ta connaissance, je vais l'absorber en un rien de temps et je vais savoir tout ce que tu sais en même temps que toi. Ok, donc un génie et un référent qui est la même personne. Et après, et toi, tu apportes des petites touches. C'est ça,
exactement. Ce C'est- qui fait que du coup, je fais tout. Donc tu es aussi business angel en quelque sorte. Alors, oui et non. Parce En que- misant sur des personnes. Oui, parce que je mise sur des personnes. Donc, je suis plutôt associé. Tu mets des fonds aussi ou pas, par exemple, Oui, je le mets des restaurant? fonds. Ouais, je mets des fonds. T'es Ouais, je mets des business fonds. angel en quelque sorte. Ouais. Sauf que tu mises sur des personnes plutôt que sur des projets. Ouais, c'est ça. Et je suis très impliqué, très impliqué. Dans tous ceux sur lesquels je rentre, je suis très impliqué. Ok. T'as rien du tout que tu laisses. Non, never. Non. Tu Ok. laisses un être humain avec de l'argent, il fait n'importe quoi. Est-ce que parmi toutes ces activités, du coup, ton activité principale, la gestion de crise, c'est toi qui le fais pour le coup? C'est Ouais, toi parce que là, il y a que l'acteur. moi. Ouais, là, il y a que moi. Mais le truc, c'est que j'essaye vraiment de me séparer de cette activité-là. Ah oui. Tu Ah. veux d'ici Je 3 veux- ans, si on te croise, t'aimerais ne plus en faire? Ouais, d'ici moins de 3 ans quand même. Beaucoup moins de 3 ans. J'aimerais arrêter. Ah ouais. Ouais. Tu disais tout à l'heure que c'était Compliqué, dangereux. ce métier. Ouais. C'est dangereux pour ta vie, Ça peut être dangereux pour ta vie, ça peut être dangereux pour ta famille, pour ta famille, pour. Ah ouais. Bah oui. Oui, on est sur des niveaux de situation de crise qui sont à ce niveau-là. Ouais, c'est dangereux, c'est dangereux. Tu remarqueras, je ne montre jamais rien de privé dans mes stories. Je montre pas ma maison. Tu verras que si jamais je fais des stories chez moi, tu verras jamais la fenêtre pour pas voir où j'habite. Enfin, Ok. On est sur un niveau. Est-ce que complexe, du quoi. coup, j'ai une question qui me vient. Bon, tu me diras si tu veux, mais Ouais. Tony Jazz, c'est ton vrai prénom ou pas Non, du c'est coup? pas mon vrai prénom. Ouais. Ok. Non. Mais je peux vous raconter l'histoire de ce prénom. Ah bah vas-y. Ok. T'as vu comment on fait diversion? Très simple. À la fac, où je m'ennuyais, pour me motiver à y aller, je prenais des cours de musique. Hop là, pardon. T'inquiète. C'est- Exactement. C'est l'ingé son qui va être content. Je te refais ça. Donc, pour me motiver à la fac, je prenais des cours de musique. Exactement, des cours de musique jazz, enfin, mais tout un tas d'autres musiques. Et le truc, c'est que moi, j'ai un problème, c'est que j'ai une mémoire parfaite, mais absolument imparfaite pour retenir les prénoms. Donc, je suis obligé de les répéter. C'est pour ça que je me répète depuis tout à l'heure dans ma tête, Amaury, pour pouvoir le retenir, parce que je sais que je peux l'oublier. Ce qui fait que, pour le coup, et c'est vrai, je n'ai pas retenu ton prénom. C'est pas grave, on t'en veut pas. Mais je sais que j'ai un problème avec ça. Et donc, le jour où je prends ces cours de musique, comme j'ai une mémoire bidon, la nana, je me rappelais, elle s'appelait Aurélie. Je prends Aurélie et j'écris Aurélie Jazz parce qu'on on devait répéter une musique jazz ensemble, quoi. Et je dis, bon, bah voilà, je t'ai mis ça sur mon téléphone parce que j'arrive pas à retenir ton prénom. Elle me dit, ah, c'est marrant parce que moi aussi, j'ai pas de mémoire. Ok. Et elle écrit Tony C'est un plan Jazz. c'est un plan drague. Hein. Ça ressemble plus à un plan drague qu'autre chose. Tu vas pas nous la faire. Voilà. Et du coup, quand elle écrit Tony Jazz, je fais, putain, c'est stylé. Et du coup, c'est resté parce qu'elle m'a appelé comme ça et puis tous mes amis m'ont appelé comme ça derrière. Donc, du coup, Ok. c'est comme Donc ça on que a ça une idée de ton prénom déjà. Ouais, Tony. Ah, c'est- Tony, c'est mon vrai prénom. Ah ouais, c'est mon vrai prénom. Voilà. Ok. Ok. Ah, c'est marrant comme. Ouais. Donc tu l'as depuis tes 20. Depuis la fac. Ok. Ouais. Je sais pas quel âge j'avais à la fac, mais ouais, depuis la fac. Tes potes t'appellent comme ça. Ouais. Tout Ok. le monde. Tony Jazz. Trop bien. Ouais. Du coup, juste avant de venir sur ces situations de crise, parce que tu nous as dit que tu avais des histoires quand même et on a hâte de les connaître, tu as quand même une histoire. Alors, tu l'as déjà racontée, mais pour celles et ceux qui l'ont pas entendue, je la trouve quand même extraordinaire. Tu t'es retrouvé, du coup, à tes 25 ans, 26 ans, c'est ça, à devoir produire la musique pour la campagne de Barack Obama. Ouais. Alors, je sais plus quel âge j'avais à ce moment-là. Il suffirait de faire une Ouais. soustraction. Il suffit de retirer 13 ans. Voilà. T'as 38, donc t'avais 25. Parfait. Et Tu du vois, coup, voilà. et du coup, tu te retrouves à. Tu nous expliques comment ça se passe. Alors, ça se passe. C'est quoi de côtoyer Alors ça se passe à très ce moment-là. simplement. Ça se passe très simplement. Généralement, quand je raconte ça aujourd'hui, les gens sont là, waouh, c'est un truc de ouf. Ou bien ils font, waouh, il se la raconte. Non, je l'ai fait. Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, en 2006, quand on vient me demander de faire ça, un an avant, je donnais des cours. J'habitais donc à Montréal. Je donnais des cours de français à des nanas qui étaient anglophones. Et donc moi, je leur apprenais le français. Quand je suis arrivé au Canada, j'ai cherché tous les petits jobs que je pouvais faire. Donc j'ai appris le français, je donnais des cours de musique, j'ai vendu des imprimantes, voilà. J'ai fait des trucs comme ça. Et ces nanas-là, un jour, me disent, bon, bah, Tony, on va arrêter les cours avec toi, parce qu'on part aux États-Unis. On va aider un gars qui veut devenir président. Waouh, quel cool. Je sais pas qui c'est, mais je leur fais, bah, ciao, bye, quoi, puis à bientôt. Donc il t'avait dit à ce moment-là, j'anticipe la suite, mais Barack Obama, mais personne ne le connaissait à ce moment-là. Mais non, Ok. personne ne le connaissait. Et Personne toi, ne t'avais connaissait. pas de notoriété par ailleurs non plus de ton Non, côté. moi j'étais un mec qui faisait de la musique, qui vendait ses prods à des gars qui faisaient de la musique. Rien de fou, quoi. Et Barack Obama, rien de fou non plus. Le mec n'est pas connu. C'est-à-dire, à l'époque, tu donnes son nom n'importe où sur Terre, on ne le connaît pas. Tu donnes son nom n'importe où aux États-Unis, on ne le connaît pas non plus. Donc il est inconnu.
Et quand ces nanas viennent me voir, ils me disent on cherche quelqu'un pour faire de la musique et tout ça, ça te dirait de le faire parce qu'on sait que tu fais de la musique. Donc c'était du bricolage à l'époque. Ils allaient chercher chez leurs potes, quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Moi je connais un gars qui fait de la musique, il s'appelle Tony, il est à Montréal, là où j'habitais, je vais lui demander. Puis ça te dirait Tony? Moi je bossais, je fais mes trucs, je regarde le gars à la télé, je dis j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien son style, j'aime bien. Je me dis par contre, je sais pas s'il va gagner, parce que est-ce qu'il va pas mourir avant? Parce que noir, président des États-Unis, c'est jamais fait, quoi. Donc, je me dis, c'est chaud pour lui, quoi. Mais je me dis, je kiffe tellement le flow du gars, vas-y, je fais un truc. Et donc c'est comme ça que je compose cette musique. Mais il faut se remettre dans le contexte. 2006, 2007, avant 2008, personne ne le connaît, le mec est un inconnu. Moi, je fais ça parce que j'adore le style et que je me dis, waouh, un gars comme ça, s'il gagne, c'est super. Le mec devient président. Truc de ouf. Dans mon plan, j'avais zappé. En fait, c'est une probabilité. Et accessoirement, première puissance mondiale. Première puissance mondiale, il le fait 2 fois. Je me dis, waouh. Et le truc, c'est que moi, ça met ma carrière, mais sur une stratosphère. Une crypto. Énorme. Et là, à ce moment-là, je me dis, c'est gros. Et quand je reviens à Paris, je suis reçu par l'ambassadeur Charles Rifkin à Paris, qui se prend d'amitié pour moi. Il me kiffe, il me présente tous ses potes. Ses potes, c'est que des rostas. C'est Jodie Foster, c'est le président de la Warner, c'est... comment il s'appelle ce réalisateur avec des petites lunettes, vieux, qui s'est marié avec sa fille asiatique là. J'allais dire James Cameron, mais c'est pas lui. Steven Spielberg? Non, il s'est marié avec sa fille. Il est complètement un peu barré. Tout petit, avec sa fille asiatique là, qu'il a adoptée. C'est vrai. Non? Ok, je sais plus comment il s'appelle. Bref, mais c'est une star, tout le monde l'adule. Bref, Okay. on me présente tous ces gens-là. Et moi, ma vie, elle prend un tournant énorme. Mon réseau, il s'ouvre. Tu changes de sphère là. Je change totalement de sphère. Quand je reviens, donc du coup, après, j'habitais à Bordeaux en même temps. Donc le maire de Bordeaux est aussi Premier ministre À l'époque, Alain Juppé. Donc forcément, ce petit gars qui crée des boîtes, qui fait des trucs, qui est vu par tout le monde, qui passe dans toutes les télés, viens là, montre-moi ce que tu sais faire et fais des trucs avec moi. Donc c'est comme ça que j'arrive en politique. à ses côtés et en politique. C'est comme ça que derrière, mon réseau il s'ouvre encore plus, parce que c'est certainement le mec qui a le plus de réseau en France. Et donc là, c'est... Donc là, à partir de 25-26 ans, ta vie en l'espace de 2 ans, mais un changement complet. Elle explose, exactement. Elle explose. Mais il faut se dire que ça ne se fait pas sans peine. Hein. Un truc que je ne disais jamais en interview avant, que je vais dire là, mais que je ne disais jamais, que je n'ai jamais dit pendant des années. C'est une exclue alors? C'était une exclue, parce que je l'ai dit à la télé il y a quelques temps, et je le dis de plus en plus en interview, mais je le cache. C'est pas que je le cachais, c'est que je ne voulais pas faire ça pour vendre, ou je ne voulais pas faire ça pour faire du buzz, parce que déjà je ne vends rien, et parce que j'aime pas les trucs un peu ascensionnels, machin. Bien sûr. Mais avant qu'il y ait toute cette histoire de Barack Obama, entre le moment où je fais Barack Obama et le moment où j'arrive en France, et j'arrive notamment à Bordeaux, je suis SDF à Bordeaux. Mais pas SDF, genre je dors chez des potes. Le SDF, je dors sur un banc, avec dans le froid. 9 décembre 2009, 1 an après l'élection de Barack Obama. Donc, je me retrouve sur un banc à Bordeaux, porte de Bourgogne, qui est le plein centre de Bordeaux, à dormir sur un banc et à me dire qu'est-ce qui se passe. Et pourquoi? Suite de mauvais choix. Suite et enchaînement boule de neige de mauvais choix, tu te retrouves à la rue comme ça. Hein. Pas genre, tu sens comme ça. Donc, T'avais pas tes parents Mes parents, ma mère est en Guadeloupe, mon père est à Paris. Je suis en train de construire toute une vie à Bordeaux. Le 9 décembre 2009, c'est aussi le jour où je reçois mon cabis. Donc je deviens SDF le jour où je reçois mon cabis. Et entrepreneur. Voilà. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est un petit goût de merde, tu vois. Et là, j'ai compris, ok, il va falloir assurer, parce que là, je sais que si je retourne à Paris chez mon père, sachant que mon père, je lui ai caché pendant des années, c'est quand je suis allé le dire, avant que je le dise à la télé, je lui ai dit, bon, je vais te dire un truc avant que tu l'apprennes par la télé, et tu risques de pas kiffer. Et donc, il me dit, mais pourquoi t'es pas revenu? Et en fait, la raison, elle est simple, c'est que je suis quelqu'un de très rationnel. Je sais que si je retourne à Paris, tout ce que je suis en train de construire ne va pas se construire. Donc, je reste à Bordeaux, je force, je ferai ce que je peux. Mais je me le dis ça à moi-même à cette époque-là. Et j'y arrive, je m'en sors, je fais ça bien, et Juppé et autres arrivent bien plus tard. Et tu restes combien de temps dans la rue? Environ 3-4 mois.
Vraiment 3-4 quand même. mois, dormir Dehors. tous les jours. Tous les jours, Dehors. Les nuits, c'est un enfer. Les nuits, c'est pas un enfer. Les nuits, c'est parce que l'enfer, il fait chaud. Je te dis ça parce que c'est en plein hiver. Et Il que fait froid, il y a du bruit. Et ouais, il fait froid et il y a du bruit. Et ça, Des bruits bizarres. Ouais, et ça, c'est le vrai truc. Ce qui T'as se peur passe- ou pas quand tu dors dans la rue? Non, parce que. Alors, j'ai pas peur pour moi ni pour ma vie. Ouais, je me sens pas en danger, ni moi pour une raison simple, c'est que j'étais champion de boxe quand j'étais jeune. Ah bah tu nous l'as pas dit ça. Tu sais, j'ai fait plein de choses. et donc, du coup, ça va. Boxe anglaise? Non, boxe française. Ok, Boxe française. et après Ok. kickboxing. Et donc, en fait, je me dis, ça va dans le sens où j'ai pas peur pour ma vie. Mais ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, je suis dans une pépinière d'entreprise. La pépinière, elle ferme la nuit. Et tu vas la journée? Donc, j'y vais la journée. J'arrive avant tout le monde parce que moi, je suis réveillé, t'imagines bien, avant tout Ouais, le monde. ouais. Parce que le froid te réveille un peu plus tôt. Le soir, je Tu pars prends une douche où? Enfin, ils dans ont- les toilettes handicapées. Moi, je prends des douches. Je suis comme un sous-neuf. Tu me donnes un lavabo. Je suis un lavabo, un tut là pour les mains. Là, je suis refait. Le papier toilette, c'est juste une horreur quand tu t'essuies avec parce qu'il Ouais, boulotte. ouais, tu vois. ouais. Je connais tous les trucs. Ah, tu t'essuies avec le papier toilette et tout? J'ai pas de serviette. Truc Et je de peux pas ouf. mouiller mes vêtements. J'ai pas de quoi les sécher. Personne J'ai l'a pas- vu à la pépinière d'entreprise. Comme une lettre à la poste. Ce qui s'est passé un jour, c'est qu'un jour, il y a mon associé qui est rentré dans le bureau et qui m'a vu dormir sur les cartons. Il me dit: qu'est-ce que tu fais là? Je dis rien, j'avais un peu sommeil. En fait, c'est juste que j'étais crevé, quoi. Parce qu'à force. Bien sûr. Bah tu m'étonnes parce que tu dors pas, j'imagine, de la même Non. manière que dans un lit. Non, tu dors très très mal. Ouais. Sur un monde comme ça, tu dors très très Et t'es mal. pas tombé dans l'alcool, enfin Non, parce que déjà, je suis pas quelqu'un qui boit. Ouais. La drogue, ça me dit rien. Et comme j'ai ce côté dans ma tête où je vais être maître de tout ce que je fais, c'est pour ça non plus que je prends pas de substance. Pour être toujours très. Tu côtoies d'autres aware. personnes dans la rue ou J'en croise 2-3. Je comprends un truc, c'est que pour se retrouver dans la rue, il faut avoir fait une suite de mauvais choix. Parce qu'on se raconte nos histoires comme des taulards. Pourquoi t'es là? Tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est que moi, dans ma tête, j'ai toujours eu ce truc d'entourage et je me dis, c'est bête, hein, mais mon cercle, il est grand comme ça. Et si je vois que te côtoyer, ça peut faire baisser mon niveau, je ne vais pas te côtoyer. Et je sens qu'il ne faut pas que je me rapproche d'eux parce que ça va me faire baisser de niveau. Je pourrais être très empathique envers eux, hein, mais je ne veux pas. Moi, je ne vais pas te côtoyer parce que je sais que... Par contre, si je te vois toi et je me dis, oh, toi, tu es super cool, tu es super présent, tu es super sympa, et en te côtoyant, je peux apprendre des choses, donc inconsciemment aussi, je vais monter de niveau, ok, je vais te côtoyer. Certains vont dire, ah, mais c'est pas bien. Ah non, mais faites ça dans vos vies elles vont changer. Oui, puis Et donc, c'est dans pour ta ça que tête, je me côtoie pas. T'es de passage. Ouais, moi, À dans cet ma endroit-là. tête, je sais que, ok, rite de passage. Il faut que je passe ce rite de passage. Est-ce que tu penses que cette expérience aujourd'hui, elle t'aide? Elle fait la personne que tu es aujourd'hui? Elle t'aide dans certaines décisions, dans certains choix? 100%. La majorité des choix que je fais aujourd'hui, je les fais en repensant, pas forcément à cette époque, mais en repensant aux mauvais choix que j'ai pu faire. Donc du coup, ça, c'est vraiment le premier truc. Et la deuxième chose, c'est l'être humain que ça a fait de moi aujourd'hui. L'être humain qui s'en fout de savoir de ce que les autres vont penser. Parce que je peux t'assurer que quand tu es dans la rue et que tout le monde te regarde comme une pauvre merde et t'adresse pas la parole et te dit même pas un bonjour, je te jure que ça te fend le cœur. Et quand tu as quelqu'un, une jeune fille ou un gars qui passe et qui dit juste bonjour, mais ta journée, elle prend un revers extraordinaire. Vous voyez quelqu'un dans la rue qui vous demande des pièces, dites-lui juste bonjour, je vous jure que sa journée, elle change. Un sourire et un bonjour. Un sourire, un bonjour, mais vraiment pas, même pas parce que d'oseille. t'étais occupé la semaine, mais la pépinière d'entreprise, elle était ouverte tous les jours? Tous les jours, ouais. Ok. Le week-end. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Du coup, samedi, dimanche, tu faisais quoi? Bah, samedi, dimanche, c'était compliqué. T'attendais comme Attends, ça toute la vite, journée que le ouais. temps... Ouais. Parce qu'en fait, il y avait une possibilité de rentrer, mais c'était compliqué, donc compliqué. Et tu voyais personne, pas d'amis, rien? Personne n'était au courant de ta situation? Non, parce que déjà, j'ai jamais eu beaucoup d'amis autour de moi. Personne n'a été au courant de cette situation, sauf une personne qui l'a remarqué. Une personne avec qui j'avais rendez-vous un jour, c'est l'ange gardien qui est arrivé dans ma vie. J'avais un rendez-vous un rendez-vous très tard le soir, et cette nana arrive assez tard à mon bureau. Et elle me dit, donc elle arrive assez tard, et moi je vois qu'elle n'arrive pas, donc je me dis, bon, peut-être qu'elle va pas venir. Donc je commence à m'habiller, à me chauffer. En fait, je mettais des couches. Et j'avais mon sac dans mon bureau, comme s'il était là. Et donc, t'imagines un gros sac de sport avec mes affaires. Et donc, je commence à m'habiller. Et je vois et elle arrive. Donc, je referme juste le truc de mon sac, puis je me remets bien. Et puis elle arrive, et puis on fait le rendez-vous. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est là où tu vois que tu as des gens qui ont un don extraordinaire. Et je vois qu'elle arrive dans la pièce, on discute. Et donc, c'est comme si elle était au niveau où tu es. Et elle regarde le sac, puis elle revient sur moi. Et à la fin du rendez-vous, elle me dit, qu'est-ce que tu fais ce week-end et ce soir?
Je lui dis, bah, rien de spécial. Et elle me dit, bah, si tu veux, je pars à l'île de Ré avec mon mari et mes enfants et j'ai personne pour le chat, pour nourrir le chat. Est-ce que ça te dirait de venir à la maison pour nourrir le chat? Et je comprends en un instant que cette femme, elle a compris ce qui se passait. Quelle est l'élégance. Waouh. Et la détresse dans laquelle j'étais. Et moi, c'est pour te dire, si tu me demandes, mais moi, je suis le mec qui va jamais te... Je veux pas d'aide. Je veux pas d'aide. Mais elle a fait ça avec une finesse extraordinaire. Je me dis, oh mon Dieu, l'ange gardien. Je lui dis, j'accepte avec grand plaisir. Et elle me dit, bon, ben, prends tes affaires, puis on va à la maison. Et on est allé chez elle. Elle m'a présenté son mari, qui est un homme extraordinaire, son fils, qui est devenu mon meilleur pote. Elle m'a donné les clés de chez elle le premier soir. Simon ? Non, un autre pote. Ça aurait été fou comme histoire. Ouais, ça aurait été incroyable. C'était Simon d'Aragon. Elle me donne les clés de chez elle. Elle ne me connaît ni d'Ève ni d'Adam. Hein. Et elle me dit, eh ben, tiens, voilà, tu viens à la maison et puis tu es chez toi, nous on part demain et puis tu restes autant de temps que tu veux. Le truc, c'est que je l'avais oublié, cette femme. Parce que plus tard, je lui dis, mais pourquoi tu m'as aidé ? Ça m'intéresse, tu vois. Pourquoi on a tous un bon fond de... tu vois, pourquoi tu m'as aidé ? Pourquoi moi ? Et en fait, il s'avère que je l'avais rencontré, je sais pas, j'ai envie de dire 8 mois avant ou bien plus tôt avant, je sais pas combien de temps avant. Et je l'avais rencontré à une soirée de networking de je sais pas quoi. Elle était avec une jeune fille qui était en galère, qui trouvait pas de job. Et elle était venue me voir en mode, tiens, tu connais quelqu'un qui pourrait s'essayer ? Mais je la connaissais ni d'ailleurs. Je lui dis, cette fille, non, mais qu'est-ce qu'elle veut ? Elle cherche un job là. Ok. Et je lui donne un numéro, je lui dis, appelle ce gars-là de ma part. Et le lendemain, elle a trouvé un job. Et elle m'a dit, bah, parce que la dernière fois que je suis venu te demander un service, tu m'avais aidé notamment. Et elle m'a rappelé cette histoire. Je lui dis, ah, c'était toi, cette femme. Mais je l'ai croisée, quoi, tu vois. Tu sais à quoi ça me fait penser ? Ouais, ça me fait penser à plein de choses, moi. Mais Moi, ça me fait penser à l'histoire des Tic Tac avec will.i.am. Ouais, et puis en fait, là, en gros, fais du bon autour de toi, la vie te le rendra quoi qu'il arrive. Fois 1000. C'est fou, hein. Ouais. On a quelqu'un qui est passé sur ce podcast et qui nous a dit, alors, notre histoire, hein, c'est pas la même, mais comme quoi, des fois, juste donner un petit peu et finalement, tu peux recevoir fois 1000 et même en n'ayant pas l'esprit dans ce sens-là. Ouais. Lui, c'est ce qu'il a fait. En fait, il était avec will.i.am dans l'hôtel. Et bon, je vais pas t'apprendre qui c'est, j'imagine. Et du coup, will.i.am avait pas sa carte de l'hôtel pour payer des Tic Tac. Ok. Et du coup, lui, il voit la will.i.am et il lui dit, bah, vas-y, je te paye les Tic Tac, t'inquiète, t'as pas ta carte. Il pouvait pas payer en liquide ou ni avec sa carte bleue. Et en fait, il paye les Tic Tac et will.i.am s'en était souvenu. Ils se sont vus 3 jours après dans une boîte de nuit. Et lui, il était avec des filles à table et il a dit, ouais, je suis le chorégraphe de will.i.am. Et la fille lui a dit, bah, va demander à will.i.am qui vienne nous dire que t'es son chorégraphe, si vraiment t'es son chorégraphe. Et ils sont allés le voir et will.i.am est venu et il a dit, c'est les 2 meilleurs chorégraphes que j'ai eu dans ma vie. Et il les a checkés. Et ils ont passé la meilleure soirée de leur vie. Ah, tu m'étonnes. Donc des fois, tu fais un petit truc et ça peut être game changer pour la suite. Hein. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Donc tu passes de top of the world, je sais pas si c'est le terme, mais c'est-à-dire que j'imagine que Barack Obama, quand il était élu, t'étais plus ou moins loin. J'étais très loin. Oui, je l'ai jamais vu. Hein. Ok, tu l'as jamais vu. Jamais approché. Il sait que c'est toi ou pas qui a fait la musique Je pense que oui. Ok. Mais il faut savoir qu'il y a plein de gens qui ont bossé avec lui et qui ont été avec lui, mais qui ne l'ont jamais côtoyé, jamais même croisé. Si on tape musique Barack Obama 2008, normalement tu tombes sur moi. Ok. Tu tombes beaucoup sur moi. Donc tu l'as fait pour les 2 campagnes. Ouais, 2012-2008. Ouais. Okay. Il a demandé à ce que ça soit toi de nouveau en 2012 ? Oh, c'était la même Non, équipe. c'est la même équipe. Ouais, c'est la même équipe qui. Parce que t'imagines bien que lui, même les feuilles, les stylos, il gère pas tout ça. Ok. Donc, je dis pas que la musique c'est les feuilles et les stylos, mais par rapport au truc qu'il gère, Ok. je délègue. Et du coup, t'arrives à Bordeaux, tu reviens après cette histoire folle. Ouais. Tu fais des télés, tu disais, partout dans le monde. Ouais, ça c'est après l'histoire SDF. Hein. Ok. Oui, c'est avant l'histoire. Les télés, c'est après. Ah, les télés c'est bien après. Ouais. Ah d'accord. Ah Je crois que tu l'avais fait Pourquoi juste après. En fait, le truc c'est que quand je fais cette musique en 2008, nul n'est prophète dans son pays, comme disait Bob Marley. Personne n'en entend parler. Personne ne sait ça. En fait, les Français me découvrent et le buzz à la télé se fait quand je refais la musique en 2012 et que du coup ils disent ah mais c'est le gars aussi qui avait fait la musique en 2008. Ok. Oui les Français, vous vous réveillez un peu tard mais oui. Ok. Ok, et là ça t'a fait partir. Donc en fait, t'as connu cette difficulté en 2008, mais du coup t'avais pas connu vraiment la lumière en fait. Enfin entre guillemets, si la popularité, tu l'avais pas en 2008 quand t'es allé dans la. Je l'avais un peu, mais c'était très concentré américain. Ok. Tu vois. T'as fait quelques télés américaines. Non, aucune télé. Même pas. Mais juste que on savait que c'était toi. Quand on sait que c'est toi, bah t'as plus de prod, t'as plus de commandes, t'as plus de trucs quoi, tu vois.
Oui. Mais rien de plus. Et moi, après, je retourne en France. Aux États-Unis, quand tu n'es pas là ou que tu pars trop longtemps, tu fais plus partie des murs, on ne te calcule plus. Ok. Donc, tu vois, c'est ça. Et du coup, tu es revenu en France. Il s'est passé cette histoire. Voilà. Tu as lancé ton entreprise. En même temps, C'était une entreprise sur quoi? je faisais de la musique pour les entreprises. Elle continue encore aujourd'hui? Non, je l'ai fermé il y a bien longtemps. Ok. Et du coup, tu as été amené à discuter avec Alain Juppé dans la foulée, c'est ça? Exactement. En fait, juste avant, dans ce même entrefait de Barack Obama qui est élu en 2012, Ouais. là, c'est là où on entend beaucoup parler de moi. Ok. La municipale de Bordeaux, où Alain Juppé se représente à sa ville, c'est Ouais. 2014 ou 2013. Ouais. Et donc, c'est à ce moment-là que je rentre avec lui. Parce que je fais les télés, tout le monde en entend parler, donc lui aussi. Ouais. La municipale, c'est juste derrière. Toi, viens ici, j'aurai besoin de toi. Ok. Quelqu'un t'a appelé de son bureau, t'es allé avec lui Sa dans le secrétaire bureau. m'a appelé et elle m'a dit bonjour, je vous passe monsieur Alain Juppé. Waouh, dans mon numéro. La proximité n'est pas la même, par Ouais, contre. c'est clair. On sent que c'est français, quoi. Ah ouais. Bon, on vous le passe. Voilà, on vous le passe. C'est comme ça que c'est Et passé. là, il t'a dit, viens me voir au bureau. Et il m'a dit viens tout de suite. Et donc, quand il t'appelle, il te dit viens tout de suite. T'as des Tu y choses vas. à faire, tu viens tout de suite. Il y a des rendez-vous qui Il sont. y a des rendez-vous qui s'annulent tout seuls. Et du coup, t'es arrivé directement là-bas et tu t'es mis à faire du conseil pour les crises des politiciens à ce Alors, moment-là ou non, tu le ça faisais c'est- déjà en... Non, ça s'est pas fait tout de suite. En fait, c'est une activité que j'avais déjà plus ou moins, qui se développait plutôt bien, mais c'était embryonnaire. Je faisais ça dans le sens où j'y arrivais bien. J'arrivais à trouver des super solutions quand il y avait des problèmes. Quand tu dis embryonnaire, c'est-à-dire que c'était avec des personnes de moins connues. Moins connu, je faisais pas forcément payer, Oui, je c'était donnais un- des conseils Ok. et ça marchait bien, mais je me dis, moi, je ne veux pas monétiser un truc comme ça, c'est trop facile. Mm. Après, je me suis rendu compte de L'impact. l'impact Potentiel. sur cette facilité. Et donc, du coup, C'est comme quoi? C'est conseiller en crise? C'est ça le nom Ouais, du c'est ça. job? Je vais donner un exemple. Pour vous donner un exemple de Ah. tout à l'heure. C'est pas moi. Hein. C'est un autre conseiller très connu qui a fait ça. Vous connaissez, alors, je ne vais pas donner son nom, un joueur de tennis extrêmement connu. Extrêmement connu. Français? Extrêmement connu. Francophone. Oui. Suisse. Francophone. Il va en boîte de nuit un jour. Il va en boîte de nuit, tout se passe bien, patati patata. Il a un concours le lendemain ou le surlendemain, un truc de tennis. Je dis un concours. C'est le mec qui, Ouais, on sent que tu connais bien le tennis. Un grand chelem. le mec qui rabaisse le truc. Il joue à la baballe le Et lendemain. il va taper des balles. Avant de taper des balles, bureau antidopage, ouvrez la bouche monsieur, clac, 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 cru, qu'est-ce qui se passe? Cocaïne. Oula, cocaïne, ça veut dire que tu peux plus jouer, ça veut dire que tu perds tous tes gros sponsors, tu perds ta vie, tu perds tout ce que tu as construit pendant des années, tu le perds. Défait des kits lâches et tout ça. Et donc là, il faut trouver un gars assez smart, capable de retourner la situation de cette crise. Et autant dire que quand tu as été pris avec de la cocaïne, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire tu l'as dans le sang, tu l'as pris. Okay, mais le conseiller dit, on va essayer de faire des tests. Et il va voir des scientifiques et il dit, vous les scientifiques, est-ce que vous pouvez attester que si jamais mon client a embrassé une fille qui avait pris de la cocaïne, il peut en avoir dans le sang? Le scientifique, il dit, oui, bien sûr. Vous pouvez l'écrire? Oui. Et il atteste que ça peut arriver. Maintenant, le conseiller, il faut juste qu'il trouve une femme capable d'accepter de dire que c'est elle qui a pris de la cocaïne et qui a embrassé ce cher monsieur dans la boîte de nuit. Et il retrouve cette femme. Oh. Peut-être parce qu'elle a existé ou peut-être parce qu'elle n'a pas existé. Ou peut-être qu'elle était d'accord pour attester que c'était elle. Ouais. Je ne sais pas si elle a pris beaucoup d'argent pour ça ou elle était juste, c'était bien elle et qu'avec un grand élan de charité pour éviter que cet homme ne détruise sa vie, elle a envie de donner son nom et sa tête pour dire oui, c'était bien moi. Et donc cette femme accepte. Ce papier de scientifique accepte que c'est plausible et donc du coup il recontinue sa carrière et puis personne n'en entend parler, tout va bien. Magnifique. C'est énorme. Tellement facile quand on écrit l'histoire. Ah, c'est ce genre. Oui, c'est vrai. A posteriori, tu dis bah oui, mais j'aurais fait pareil. Logique. Combien de nanas on a embrassé en boîte Et surtout, sûr. tu dois être un tennisman, j'imagine, marié avec des enfants, donc il faut accepter. Oui. Ouais. Donc, Le choisis. Tu ouais, veux, ouais, tu veux accepter ouais. qu'on dise que tu as peut-être embrassé une nana dans Ouais. une boîte de nuit ou tu veux perdre toute ta vie. Ouais. Ah ouais, c'est des. Oui, là, c'est crise ouf. C'est ce genre de choses. Et pour des entreprises style pétrolière, ça peut être quel type de crise à gérer? Alors, je vais Qu'on peut donner, dire- je qu'on vais peut donner dire. l'équivalent avec des secteurs que je ne touche pas, c'est plus simple, Ok. comme les produits laitiers. Ok. C'est tout mignon, c'est tout joli, c'est hyper sympa.
comme les petits. C'est censé être nos amis pour la vie, c'est ça? C'est nos amis pour la vie, tu sais, dans des petits trucs en fer, là, la laitière et tout, Ouais, en ouais, verre, la ouais. laitière et tout. Hein. Bah, t'imagines qu'un pot comme ça, la laitière, qui tombe sans faire exprès, qui se casse, qui se brise, et des milliers de morceaux se retrouvent dans des petits bols, et que ces petits bols-là, on les referme parce qu'on ne fait pas trop gaffe. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, il y a une petite fille qui prend une cuillère et qui avale ce morceau de verre et qui s'étouffe et qui meurt. Et ben là, c'est des gens comme ça aussi que tu appelles. Donc les crises qu'on a connues récemment avec Buitoni, par exemple. Voilà, où les Typiquement. conseillers ont été très mauvais, mais je pense que c'est parce que ces boîtes-là ne voulaient pas payer le prix des conseillers. C'est pour ça qu'on entend parler. Catastrophique. Catastrophique. Donc toi, t'es appelé, par exemple, là, pour l'histoire que tu nous as expliquée sur le tennis. C'était pas toi, mais en l'occurrence, t'es appelé à 10h du matin et il faut que t'aies une solution pour midi. Ouais, t'es appelé à 10h du matin, il faut que tu aies une solution pour midi hier. Ouais, c'est ça. Donc, Ah ouais. donc ce qui se passe, en fait, c'est ça le truc, c'est que la pression de stress, elle est colossale parce qu'en fait, ta vie s'arrête. Tout s'arrête. Et là, Parce tu que- fais comment, par exemple, comme un jour, là, par exemple, on est en podcast, t'as coupé ton téléphone. Ouais. S'il y a une crise, là, tout de suite, maintenant, tu le sais pas? Non, mais je vais vite le savoir dès que je vais le rallumer. Faut, là, t'as- faut pas être trop injoignable. Ok. Faut pas être trop injoignable, mais le truc, c'est que Pas comme... trop injoignable. Mais par exemple, toi qui prends beaucoup l'avion, c'est Ouais. pas un problème parce que t'es pas Non, joignable non. pendant 6-7 heures, par exemple? Non, parce que le truc, c'est que tu sais, c'est une habitude de vie, tu fais des calculs. Ok. Tu vas prendre ton avion à 22h, tu vas arriver à 6h du matin. Ok. Ah ouais. Tu vois, tu fais des petits calculs comme ça Ok. pour rester dans les temps. Oui, puis WhatsApp en avion, tu peux le. T'as Ouais, WhatsApp. ouais, après, la compagnie que je prends, il n'y a pas le Wi-Fi, donc ça, c'est relou. Mais effectivement, quand je prends des avions et qu'il y a le Wi-Fi, j'achète le Wi-Fi instantanément pour être tout le temps joignable. Ok. Ah, c'est fou. C'est pour ça que je te disais, quand tu me contactes, WhatsApp, Ouais. c'est sûr de Ouais. m'avoir. Ah, c'est fou le. Ouais. T'imagines Mais c'est, encore une fois, c'est quelque chose que je fais de moins en moins. C'est vraiment un truc dont je veux me... T'as commencé du coup en 2014? Enfin, un peu avec des non, potes en 2012? J'ai commencé en 2016. 2015-2016. Vraiment, hein. Et c'était Quand quoi je parle de vraiment. le moment où t'étais au pic, où t'as eu les plus grosses crises à gérer? Je pense que ça a été 2018. 2018, beaucoup. 2019, énormément. Et Covid, J'imagine que Covid c'était explosif parce que je faisais Ah ouais. un client politique en même temps et le Covid est arrivé. C'était les élections municipales. Waouh, ça a été une histoire. Donc t'es au courant de X histoires dont personne Ouais. ne sera jamais au courant. Ça, c'est trop cool. Ouais. T'as des histoires que tu penses. Parce que par exemple, l'histoire là, en l'occurrence de ce tennisman, ça l'aurait impacté lui. Ouais. Est-ce qu'il y a des histoires que t'as fait, tu vas pas nous raconter, j'imagine, mais qui auraient pu changer le monde, genre des résultats politiques ou ce genre de choses? Qui auraient pu impacter au global ou la France? Oui, parce que. Alors, oui et non. Parce que les entreprises, avec certaines entreprises que je côtoie, il y a des risques étatiques. Donc, entre États. Ouais, bien sûr. Mais pas sur mes... Enfin, si, ça aurait pu arriver avec mes clients, mais pas sur les problèmes que j'ai gérés. Pas de risque étatique. Ok. Parce que vous êtes quoi, une dizaine en France à faire ce métier-là? Oui, non, mais c'est parce que quand il y a un risque étatique, Ouais. ce sont des diplomates qui... C'est encore un autre. C'est les mêmes que nous, mais c'est un autre level encore. C'est les diplomates qui prennent le relais. qui prennent le relais. Ils sont meilleurs que vous, techniquement, dans l'approche ou pas forcément? C'est différent. Je dirais que nous sommes très créatifs Ok. et que ce sont des... Process. Voilà. C'est des agents, quoi. Comme des... Et des fois, ils vous demandent justement. Non, il n'y a pas de collab. Aucune? Non, il y a pas de Ok. collab. Non, Ok, non, parce ok. que Toi, t'es dans le privé, eux, ils sont dans le public. moi, je suis dans le privé et eux, ils sont dans le entre-État. C'est au-dessus du public. Par exemple, une Et crise on, comme pourrait, on pourrait le lire comme ça, oui. On pourrait le lire comme ça. une guerre en Ukraine, par exemple. Toi, t'as intervenu sur aucune Non, des... non. Non, moi guerre, viol, meurtre, machin, tout ça, Tu fais pas. non. La drogue, ça peut être sympa, mais pas trop quand même. Non, mais c'est fou. Enfin, Ouais. c'est dommage parce que je suis pas dans ta tête, mais j'ai Ouais. envie de savoir toutes les histoires. Non, mais il faut t'imaginer, je vais te donner un exemple. Tu as le maire de ta ville, par exemple. Tu peux dire que... Alors, j'avais rencontré le maire de votre ville qui avait été un Premier ministre. Oui, Jean-Marc Ayrault. Ouais, voilà. Imaginons que le maire de ta ville fasse, je sais pas, une petite bêtise, un petit excès de vitesse, ou Ouais. que, je sais pas, sans faire exprès. Genre le scooter de François Hollande. Bah, du coup, Ouais. la personne n'a pas été bonne, j'imagine, pour le scooter de François Hollande, par exemple. Quand il s'était fait toper. Ouais, non, mais ça, c'est pas... Ça sert à rien, ça. Non, un président sur un scooter, t'imagines la sécurité du pays? Ah oui, non, mais c'est Le mec qui meurt ou il se fait taper par une Ouais. voiture, le pays... C'est d'ailleurs ce qui se avait été retourne, hein. reproché globalement, oui. Ouais, c'est pas dangereux.
c'est que c'est Est-ce que- inconscient. Est-ce que ça représente en Ouais, fait, ce que ça représente. T'imagines, en termes de sécurité, il y a quelqu'un qui le voit, un fou, il se rend compte que c'est le président, il décide de... Tu l'aimes pas, on s'en fout. Il le tape. L'économie du pays, elle peut plonger dans un précipice sans fond. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est dangereux. Pas dans le sens où c'est un président sur un scooter, ça, on s'en fout. Mais imaginons que le maire de ta ville, il fauche quelqu'un. Il ne lui fait pas mal, mais il le blesse peut-être un peu. Au niveau de ta ville, ça va avoir des conséquences. Et pour peu que ce soit une ville imposante où le maire de ta ville il peut devenir Premier ministre, ou il a été Premier ministre, ça peut avoir d'autres conséquences. Ouais. Et donc, il faut des gens qui viennent discuter entre la personne qui veut se faire indemniser et ce personnage public. T'es médiateur en fait. Absolument. C'est comme un avocat sans diplôme. Voilà. Et tu dois gérer ça là où les avocats gèrent ça sur 6 mois, 1 an. Non. Toi, tu dois gérer ça en 2 heures. Non, moi, je dois arriver avant l'avocat. Ouais. Moi, mon but, c'est qu'il n'y ait pas de procès. T'as eu 0 échec, 100% de réussite. 100% de réussite, 0 échec. Une condition, tu fais avec mes conditions, avec ce que je dis, et on ne change pas d'un cran. Donc, C'est jamais arrivé que quelqu'un ne respecte pas ça. Si, du coup, je suis sorti. Et ils sont plantés. Et quand on t'appelle trop tard, t'y vas pas. Non, trop tard. Tu peux toujours sauver une situation. Il faut juste être prêt à prendre les bonnes décisions. C'est pour ça qu'en fait, tout à l'heure, ta question était très pertinente. Comment cette expérience de SDF m'a permis plus tard de faire des choses ? Aujourd'hui, je ne dis pas que je prends les meilleurs choix de ma vie, mais je sais quels sont les bons choix véridiques. Et souvent, c'est là où tu ne veux pas aller. Je vais te donner un autre exemple tout bête d'une nana qui me téléphone il y a quelques semaines. C'est une nana que j'aide sur son business. Je l'aide amicalement. Et elle me dit, voilà Tony, je veux créer une espèce de ferme, de machin, de trucs chez moi. Le truc, c'est que mes voisins s'y ont opposés. Et du coup, la mairie ne veut pas le faire parce qu'eux s'y ont opposés. Comment est-ce que je peux faire pour réussir ? Je lui dis, c'est très simple. Les gens sont toujours très sensibles à une chose, l'argent et l'écoute. Donc, tu vas chez elle, chez cette personne, tu tapes à sa porte et tu essaies de comprendre pourquoi elle ne veut pas. Et tu essaies de lui expliquer que tu vas l'impliquer et que eux, d'ailleurs, qui n'ont pas de taf, ils pourront même venir bosser chez toi et que tu les paieras pour ça. Et juste discuter et comprendre pourquoi ça ne va pas. Elle me dit, jamais je ferai ça. Je lui dis, voilà pourquoi tu ne trouves pas. Elle me dit, gna, 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 gna. Vas-y. Elle y va, elle discute avec la nana, c'est devenu sa meilleure pote et il n'y a plus de problème et elle a eu son autorisation. L'humain. Voilà. ça coûte combien ? Tu peux nous dire combien ça coûte de s'offrir des services comme le tien si on a une crise de cette ampleur-là ? Ça dépend, mais je vais te dire que si t'es un particulier, ça va pas te coûter trop cher, mais ça peut te coûter pas trop cher. Ça va te coûter, j'en sais rien moi. Ça va te coûter une Tesla. Donc pas trop cher, mais en fonction de l'ampleur du problème. Et après, quand tu es un politique ou quand tu es une entreprise, ça va te coûter un petit peu plus cher, évidemment. Ouais. Voilà. Mais quand tu as ce genre de problème, je peux te jurer que tu ne regardes pas l'argent. Oui, tu payes. C'est pour ça que les particuliers ne peuvent pas s'offrir ces métiers-là, parce qu'ils ne comprennent pas l'impact. Et ça coûte, pas combien ça coûte, mais t'en réalises quoi ? Une fois tous les mois ? Une fois toutes les semaines ? Oh, ça peut être, il n'y a rien pendant 6 mois et ça arrive d'un coup. Ça peut être 1 mois sur 1 mois. Si c'est une période électorale, si c'est un truc, ou s'il y a une crise financière ou un truc, c'est très aléatoire. Ok. Et là, à ce moment-là, c'est ta priorité absolue quand on t'appelle pour ça ? Le monde s'arrête. Tout s'arrête. Et ça dure 2 jours ou ça dure Ça 2 dure semaines ? le temps que ça dure. Mais non, ça ne va jamais durer plus d'1 semaine ou 2. Une semaine ou 2 Ouais, pas plus. Ça se règle, généralement, il faut que ça se règle très vite. Ouais. Ok. Ça va jamais durer bien longtemps. C'est fou comme Ouais, métier, hein. hyper intéressant comme métier. Ouais. Je crois que ça, on peut en parler des heures. T'as dit aussi que t'avais investi dans l'immobilier, Ouais. et pas que, j'imagine. Tu peux nous parler un peu de tes investissements durant cette vie jusqu'à aujourd'hui, ce que t'as fait ? Alors jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup investi dans les véhicules. C'est parce que ça a été mes premiers investissements avec cette chère moto. Ouais. Les voitures, les motos, les trucs comme ça. Donc ça, beaucoup au départ. Ensuite, l'immobilier est arrivé très vite. Donc 25-30 ans ? Ouais. Attends. Ouais. Ça arrivait très vite. Ça arrivait très vite derrière, mais très tard pour moi. Ok. Très tard, parce que je bossais dans mes trucs, dans mes propres activités, et donc très tard. Mais c'est arrivé d'un coup. J'ai fait beaucoup de e-commerce. Et ensuite, l'immobilier, je l'ai toujours vu comme un truc support, comme un socle.
Mais jamais tu deviendras. J'ai vite compris que jamais tu ne deviendras riche avec ça. Mm. Ce qui va te rendre riche, c'est l'entrepreneuriat. Mm. Riche. Ouais, non, mais C'est-à-dire que si tout tu à veux fait vivre, d'accord si avec tu toi. veux vivre confortablement Tout à fait et, d'accord et sortir de ta boîte et avoir juste ce qu'il faut, l'immobilier, c'est parfait. Mm. Mais si tu es comme moi et que tu veux te faire plaisir, tu veux aller quelque part, tu veux faire un truc, Tu prends l'avion toutes les 2 semaines. l'immobilier peut pas te payer ça. Mm. Tu es obligé d'entreprendre. Mm. Et donc c'est comme ça derrière que je vais commencer à prendre des participations dans des boîtes ou m'associer, faire des choses comme ça. Donc à partir de tes 30 ans, tu as lancé ces investissements start-up, entre guillemets, tout en continuant l'immobilier. Et d'ailleurs, est-ce que tu fais toujours aujourd'hui de l'immobilier ? Oui, toujours. Ouais. L'immobilier, c'est un truc qu'il ne faut jamais arrêter. Tu as acheté récemment, par exemple, un bien ? Ouais, je suis en train d'acheter un bien là. Ok. Je suis en train d'acheter. C'est quoi, par exemple ? Alors, c'est ma RP Ok. et un investissement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un ancien hôtel que j'achète. Bordeaux, Montréal ou Bordeaux. Bordeaux. Autour de Bordeaux. C'est un ensemble d'anciens hôtels. Et moi, Ok. j'achète un tiers de cet ensemble-là, où il y a ma RP et où il y a un autre truc à coller que je vais revendre. D'accord. Et Marchand plutôt ? je fais une OP de marchand. Enfin, c'est pas une OP de marchand parce que j'achète tout en nom propre. Ok. Il y a une partie que je détache pour revendre, Ouais. ce qui va m'alléger le crédit. Ok. Et en fait, toute la grosse autre partie, je la garde pour moi pour faire Ouais. ma maison. Ok. Et moi, j'avais un critère dans ma maison, il faut que ça soit haut de plafond, mais pas haut genre 2,50. Il faut que ça soit haut sa mère. Donc ça fait 5 mètres. Et donc là, je kiffe. Donc c'est ce truc-là que j'ai acheté, avec un énorme loft sur le côté. Enfin, ça va être magnifique. Le truc, c'est que les taux de crédit sont hallucinants, c'est gros, et avec les travaux et tout ça, on avoisine le million. Ok. Donc avec les taux là, Ouais. je me fais défoncer. Mais bon. T'as pas trop le choix. Bah C'est la non. même chose au Canada d'ailleurs ? Les taux sont comment actuellement au Canada ? Alors Canada, taux variable, Ok. donc dangereux. Oui, ouais, mais après ça dépend, parce que tu peux ne pas l'avoir. Là par exemple, j'ai un pote qui a acheté un truc, c'est un condo, donc un condo c'est genre un grand appartement quoi. Mhm. Et il en est à combien Il en est à, je crois, 500 000. Il paye 1005 de trucs tous les mois, là. Non, de frais de copro. 1005 de frais de copro. Ouais, c'est énorme. Ouais, mais il y a piscine. Gardien. C'est une résidence service piscine, senior, ton truc, gardien, salle de sport. Voilà. Mais ça, c'est un classique canadien. Ah ouais ? C'est un 1500 c'est un par standard canadien. Tout ce truc de service. Ok. C'est un standard. Donc, du coup, ça lui coûte hyper cher et son taux, il est à 8, mais il peut descendre à 5, mais il peut monter, tu vois. Donc, Touchy. voilà. Touchy. Mais Et c'est les des taux gens qui aujourd'hui au gagnent de Canada, au moment où on parle, donc en septembre, tout début octobre 2023, fin septembre. l'argent. Le dernier montant que j'ai, c'est 8%. 8% les taux ? Ouais, mais eux, ça a toujours été ça. C'est nous Oui. qui avions des Ah, il y avait, là, il y a 2-3 ans, il y avait pas. il y a 2-3 ans, ils avaient ce que nous, on a aujourd'hui, du 4. Ok. Hmm. Ok. Donc là, l'augmentation est similaire. C'est 1% qui n'était Ouais. pas normal en France. Oui, Ouais. ça, c'était pas normal. Ouais. Ça, c'est Emprunter à 0 et quelques 1%, Ouais. ça, c'était pas normal. Ouais. C'est-à-dire que en dessous d'1% l'argent sur 20 ans, est gratuit. il Ouais. y avait un problème. Là, il y avait un souci. Voilà. Comme eux, Ah, ils non, ont mais eu les je suis d'accord. subprimes, nous, les 1%, Mm. c'est pas normal. D'accord. T'étais aux États-Unis, enfin au Canada quand il y a eu les subprimes. Je venais de rentrer. Ouais. Ok. Après. Ouais. Ça a dû impacter plus fort quand même, non ? Pas tant que ça. Non. Et là, la crise, il l'a subi. Moi, ça m'a rien impacté. Là, la C'est crise pour au ça. Canada, tu l'as subie de la même manière enfin, crise, tu l'as subie. Est-ce que l'inflation est aussi forte qu'en France ou les gens gueulent ou pas plus que ça ? Oui. Ouais. Tout a augmenté chez eux aussi. Mais le truc, c'est que je m'en rends moins compte parce que au Canada. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'au Canada, tout est plus cher, mais moi, ça me coûte moins cher. Je m'explique. La monnaie ? Ouais. C'est-à-dire que, genre, quand un sandwich il est à 5 $, aujourd'hui, il est à 8 $. Donc, 8 € pour eux, Ouais. c'est leur équivalent de 8 € pour Mm. eux, avec l'argent qu'ils gagnent. Mais comme moi, j'arrive en euros et que l'euro est fort, Ouais. moi, je le paye 5 $. Façon 5 €. ouais. Donc, il me coûte moins cher, Ouais. mais pour eux, ça leur coûte plus cher. Enfin, tu Ouais. vois, parce que c'est le même équivalent. Tous tes revenus sont en euros aujourd'hui. Oui, moi, mes revenus sont en euros. Ok. Exactement. Et C'est actuellement, marrant. on est à quoi 1,10 $, l'euro actuellement 1,48. Hein ? Ah, c'est pas le dollar US C'est le non, dollar c'est le canadien. canadien. Ok, autant pour moi. Ah Très ouais. bien. Donc 1 euro est égal à 1,48 Ok. Il dollars y a canadiens. autant de différence. La moitié presque. Ah oui.
Ok, je comprends. Du coup, le sandwich à, Bah ouais. à 5 euros. À 5 euros. Donc moi, j'arrive avec mon euro. Donc, je suis finalement, roi du monde, quoi. le niveau de vie au Canada, il est à peu près équivalent au niveau de vie en France ou... Non, plus. Là-bas, tout va coûter plus cher. Ok. En fait, moi, c'est parce que, au vu de mes revenus, au vu de Ouais. ça va. Mais un Français qui va là-bas, qui gagne quelque chose de très normal, il va sentir que ça coûte cher, quoi. Et pourquoi tu fais ce choix de vie aujourd'hui de vivre, enfin, même si c'est hyper cool, mais Ouais. au-delà de ça, de vivre 2 semaines au Canada, 2 semaines en France, une semaine, j'imagine, de temps en temps aux Antilles, Ouais. etc. Bah alors, les Antilles, parce que c'est chez moi. Ouais. Et le Canada, parce que au Canada, il y a quelque chose que j'aime et qu'il n'y a pas en France, c'est cet état d'esprit d'entrepreneur. Je te rencontre, tu me parles de kitesurf, tu me dis que tu adores ça, que c'est super, que c'est génial, que toi, le surf, c'est ton truc et que tu vas faire un truc de surf. Putain, mon gars, mais c'est génial, mais c'est trop cool. Comment je peux t'aider? T'as besoin de quoi? T'as besoin d'un truc? J'ai peut-être un réseau, j'ai peut-être un contact, vas-y, je te le file. Hop, je te l'ai filé. Tu me dis, putain, Tony, tu m'as aidé, c'est trop bien. Le jour Ouais. où tu veux venir, viens avec ta famille. Voilà. Ça, c'est les relations business au Canada. En France, il n'est pas normal de parler de business trop longtemps à quelqu'un. Tu vois? Sinon, ils se sont offusqués, tu m'as pas parlé de moi. Opportuniste ou... Ouais, c'est ça. Je suis là, comment tu gagnes de l'argent? Alors, comment tu payes ton loyer si tu parles pas d'argent? Ouais. Tu vois? Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, c'est ce changement de mentalité qui fait que tu apprécies plus être là-bas. Exactement, c'est ça. Mm. Mais que tu te sens chez toi en France, parce que tout à l'heure, tu as dit Et- Canada chez eux. Ouais, mais en fait, le truc, pourquoi en France, j'aime, parce que l'immobilier en France est plus valorisé ici qu'au Canada. Au Canada, ce sont quand même des maisons en papier mâche. Hein, c'est du bois et du carton. Ouais. Même si les maisons en bois sont très Mhm. bien. Hein, Ouais, mais nous, c'est des maisons en dur et l'immobilier, il baisse pas. Quand il y a la crise des subprimes, eux, ça valait 0 peanuts. ouais, Nous, ça n'a pas changé. ouais. Globalement, Ça non. restait pareil. Ouais. Eux, ils arrivent à des prix délirants des fois. Ouais. Nous, ça reste quand même assez C'est un flat. marché très flat, ouais. Et donc, il y a plein de choses qui sont intéressantes en France. La fiscalité est plus intéressante en France, même si certains pensent l'inverse. Quand tu sais bien Quand tu faire la les connais, choses, en fait, quand quand tu tu la connais, connais, quand tu bien sûr. maîtrises, quand tu sais vraiment bien opérer, normalement, c'est plus avantageux en France. Bien sûr. Donc, il y a plein de choses comme ça. C'est pour ça que je prends le meilleur des deux mondes. Ok, trop bien. C'est un bon choix, ça. C'est pas mal, ça. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions Bah, il nous reste nos 2 questions. Il nous pour reste terminer, 2 hein, questions. effectivement, hein. Bah déjà, merci pour cet échange. Avec plaisir. C'était très surprenant, drôle, on a Ouais. bien rigolé. Est-ce que, on pose cette question à la fin du podcast, est-ce que tu as une passion inavouable, un petit truc dont, que, T'en tu as n'as- forcément une. hein. que tu Et n'as... on va te donner celle de Simon pour Et te on voit donner. ton sourire. Ah bah oui, mais c'est sûr. Et on voit ton sourire. Non, je sais pas. C'est quoi parce que tu as dit j'ai une de Simon, je veux savoir la celle de Simon. Alors, celle de Simon, ça va te faire rire. On va te la donner. Attends, on va même aller plus loin. Est-ce que tu peux nous dire, d'après toi, quelle est la passion, vu que c'est La l'un de tes passion meilleurs- inavouable de Simon. Ouais, Attends, donne-moi un indice parce que le truc, c'est que. vêtements. C'est plus qu'un indice. Ouais, là, c'est C'est presque offert. De quoi? C'est une Parce que passe je D. t'aime bien. C'est une passe D. C'est vêtements, l'indice. Sa passion inavouable. Il y a quoi comme vêtements qui collectionne, surcollectionne? Peut-être que tu le sais bien. Un vêtement sur lui qui est toujours parfait. Bah, il collectionne les costumes Hugo Boss. Mais ça doit pas être ça. Non. C'est pas loin. Ces costumes. Pas une histoire de chemise. Il a pas beaucoup de chemises de la même marque. Beaucoup. Bah, alors, je sais qu'il a beaucoup. Faudrait pas que je donne des marques quand même, mais bon, je sais qu'il a beaucoup de HB. En Si, chemise. on n'est pas à la télé, hein, tu peux donner des marques. y a pas encore. Il a beaucoup de HB. Non, mais il vous paye Hugo Boss après derrière ou pas? Non, c'est pas ça. Il a une folie pour les chemises et il Ouais. achète des chemises en nombre assez important Ouais. et il en a énormément. Oui. Sur le podcast, il nous a parlé d'une cinquantaine, une soixanine de chemises. Ouais, il a dit 150 Et à la en fin. off. Il y en a un peu plus, je Et pense. en Oh, off, ouais. on est plutôt 150-200. Oui, voilà. Ouais. Voilà. Non. Donc voilà, sur, par- sur le podcast, il a dit 150. Et en off, on a des chiffres différents. Ouais. Mais il a vraiment beaucoup de chemises. Oui. Et c'est les mêmes blanches et bleues. Ouais. Et il a dit il en a plusieurs qui sont plastifiées. Et il en a. D'ailleurs, Il m'en a Ah, prêté ah. une ok. à Kiev. J'ai fait un tour avec sa chemise à Kiev. Ah bah il doit bien t'aimer alors. Parce Ouais. que ces chemises, il a l'air d'y tenir. Ah oui. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que vous êtes très bons amis Ouais. et vous avez un style de vie. Alors lui, c'est différent parce que c'est Nice, Lille, Marseille, Nice, Paris. Lille, Paris. Et toi, c'est les Antilles, Canada et Ouais. Bordeaux. Ouais, mais il va venir. Je lui écrivais hier, on parlait. Il va visiter le Canada un peu.
Ok. Au Canada pour faire des visites. Donc voilà, tu as un exemple de passion Et inavouable. on en a plein d'autres. Hein. On en a peut plein t'en donner d'autres. une autre Ouais, qui vas-y, est- donne-moi une autre pour me donner des Bah, Une deux autre autres. masterclass Allez, vas-y. Je l'ai fait. Vas-y. On a Kylian qui est venu sur le podcast. Donc Kylian, c'est quand même 500 000 personnes sur Instagram, donc un peu suivi. Ok. Qui est coach sportif et qui a pour passion la masturbation. Et c'est vraiment une passion, c'est-à-dire que c'est 3 à 4 fois par jour Dans les- lorsqu'il travaille, et lorsqu'il ne travaille pas, parce qu'il y a 3 jours dans la semaine où il ne travaille pas, c'est 5 à 6 fois dans la journée. Et Kylian est en couple, il a quelqu'un dans sa vie, etc. Mon Dieu. Allez, tu te débrouilles avec ça. T'as des chemises d'un côté, la masturbation de l'autre. Waouh. Allez, sois Une créatif. passion inavouable. Attends, là, tu vas pas nous dire qu'avec ton métier, tu vas pas nous sortir quelque chose quand même. Attends, une passion inavouable. Quelle passion inavouable ai-je On a tout notre temps, hein. C'est toi qui as attendu pour une Attends, conférence. je vais trouver une passion inavouable. J'essaie de trouver un truc. Ils ont commencé sans toi. T'as un déjà. autre exemple de passion inavouable? Ouais, on en a d'autres. Chaussons d'hôtel. Collection de jeux pour les jeux Kinder. Ouais. On en a eu plein, c'est vrai qu'on se souvient pas de toutes. Ah, on a Oussama Hamar qui faisait des bijoux, qui fabriquait des bijoux pour des femmes en général Ouais. plutôt, qui Il dessinait dessine des bijoux, il les fait fabriquer et il les offre. Oh. On a quoi? On a les femmes. Un gars qui nous a dit que sa passion c'était les femmes. Qu'est-ce qu'il fait avec? Bah, ça, bah, nous, on n'a pas posé On n'a la pas question. creusé. Tu sais, on est des gens. Tu sais, on- Gentleman. Voilà. Et- Je leur fais les ongles. Une passion inavouable. J'ai une passion inavouable. Une passion inavouable, mec. J'essaie de me dire, mais je dois être trop normal. Être normal, c'est une passion inavouable. non, ça me. Non. Ah, t'as un truc avec les chiens, un truc que tu fais avec eux, que tu kiffes, ou je sais pas. Passion inavouable. Ou un toc inavouable, si c'est plus facile pour toi. Un truc que tu fais, je sais pas, quand tu fermes une porte, tu vérifies 20 fois. Ouais, ça c'est un truc typique que je fais. Alors, je sais pas si c'est une passion inavouable, mais j'ai remarqué, mais je sais pas si c'est une passion inavouable, c'est que j'adore me foutre de la gueule de mes potes. Mais, j'explique, parce que c'est très important. Ouais, parce que nous, on se fait pas endormir. Hein. Ouais. Mais je me suis rendu compte que l'autre, en fait, c'était Titouan qui était venu, donc Titouan qui me filme, Ouais. je suis partout et qui me filme, qui est venu à un bootcamp que je fais avec mes potes, donc avec 2 potes, on fait de la création de contenu ensemble pendant une journée, on s'éclate à faire ça. Et toute la journée, entre nous, on se fout de la gueule des uns des autres, mais c'est balèze quand même, hein. On n'y va pas de main morte, hein. Nous on y va franco. Mais en réalité, c'est une preuve d'amour. Et mes potes et moi-même avons commencé à faire ça avec Titouan. Mais on a essayé de lui expliquer que c'était juste une preuve d'amour, parce qu'il a commencé à se sentir mal. Genre, mais ouais, il est en train de me défoncer, il me déteste. Quoi. Non. Si on fait ça, c'est qu'on t'adore. Et donc ça peut être une passion inavouable. C'est que quand T'as un j'ai mes exemple potes, j'ai un exemple. Allez. J'ai qu'à prendre des DM avec mes potes. J'ai avoir plein d'exemples. Mais je me lâche. Là, si je prends mon pote, David, j'adore la punch, tu te réveilles à laquelle, nanana. Fallait bien que je te tacle un petit coup. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Quand elle peint... Il va dire ça. Non, je peux pas. J'ai lu le truc qui m'a fait, non, ça je peux pas dire. Il y a bien autre chose qu'on s'envoie. Non, pas ça. Ouais, non, ça non plus. Non, ça je peux pas. Je peux te montrer, mais faut pas que tu dises. Parce Ok, que... je valide alors. Non, mais regarde, non, mais on peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que c'est moi. Parce que je suis Non, femme. non, pas du tout. Non, attends, je te montrerai plus tard. Mais attends, je vais bien trouver. Mais en gros, nous, notre passion, c'est de s'envoyer des trucs et de se foutre de la Gros gueule des uns chambrage. des autres. Gros, Mais ouais. gros chambrage. Ok. Ouais, c'est Regarde, vrai, ça fallait- change. Ça tu vois, là, je lui ai écrit quoi? Je lui ai écrit, il fallait bien que je te tacle à la gorge. Oui, ouais, non, ça c'est ridicule. Non, mais on s'envoie des trucs, je me dis, oh, on peut pas dire ça en public. Et en fait, c'est ça qui est dur, c'est qu'en fait, on se tacle tellement que... Oh, mais on peut te le valider, c'est vrai qu'il y a des trucs. Ouais, c'est validé. Je comprends que tu puisses. C'est validé. Ouais, Tu peux pas on le. peut pas dire ça. non. Et du coup, ça, c'est un truc inavouable parce que je peux pas montrer publiquement ce qu'on s'envoie. Vous dites la vérité ou pas? Oui, dans une blague, il y a toujours un petit fond de vérité. Il y a un petit. Oui, sinon, Bon, bah, c'est inavouable alors. Ouais. c'est là, C'est vraiment inavouable. c'est là où ça devient drôle en fait. Voilà, exactement. C'est ça. Ok. Dernière question. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas parlé, Ouais. que tu aimerais en parler aujourd'hui et
Et on Question discute avec nous une question qu'on t'a pas posée, un sujet qu'on n'a pas traité. Qui te semble important de traiter et t'aimerais prendre la parole là-dessus. Ouais. Il y a un truc qui me semble important. Ça me semble important depuis 2-3 jours parce qu'il est passé un truc l'autre jour à la télé que j'ai beaucoup aimé et qui est très rare. C'est qu'il y a un petit garçon qui est passé à la télé et à qui on a dit qui sont tes modèles. Et donc la présentatrice lui dit Elon Musk, Jeff Bezos, et lui il est là, je sais pas qui c'est. Il a 11 ans. Et il dit moi mon modèle c'est Tony Jazz. Wow. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé ça extraordinaire parce que je me dis le travail que je fais sur les réseaux inspire évidemment les gens de mon âge, inspire les plus âgés, inspire aussi les plus jeunes. Mais je ne pensais pas qu'il inspirait aussi et autant et qu'il marquait les vraiment jeunes. Et ça a été pour moi une grande gratification pour 2 raisons. Première raison, parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais pas de modèle particulier, dans le sens où moi, il y avait personne qui me faisait rêver quand j'étais petit. Pas de mentor. Pas de mentor. Personne ne me faisait rêver. Je me suis pas dit ça c'est un exemple à suivre et je vais suivre. Tu vois, j'avais pas ça. Et deuxième exemple et deuxième chose, c'est que je me rends compte que les adultes que je croise aujourd'hui ou les jeunes que je croise aujourd'hui, ils ont tous un problème de torture. Ils ont tous un pète de travers. C'est pas méchant. Même moi j'en ai un, d'accord. Mais je me dis que si très jeune, nous, vous, avec ce podcast, moi, avec ma capacité à influencer juste avec mon téléphone, on arrive à faire des trucs où tu as un petit jeune comme ça de 11 ans qui dit à la télé, moi, mon exemple, c'est toi, Amaury, parce que tu fais ci, parce que tu fais ça, et que je trouve ça super. Ce petit jeune-là, ça lui donne un but bien précis. Et à cet âge-là, moi, si j'avais commencé à 11 ans, je pense que je serais président de l'ONU aujourd'hui, secrétaire général de l'ONU, tu vois. Et je me dis, ça, c'est une bonne chose. Donc, moi, il y a un truc vraiment que je pousse déjà depuis des années et que là, je suis fier de voir, c'est vraiment l'impact, mais ayez de l'impact chez les très jeunes, les très très jeunes. Généralement, on se dit, bah non, ce qu'on dit, c'est beaucoup trop haut pour eux. Pas du tout. Ils le pigent mieux que nous. Et en l'intégrant à cet âge-là, ça fait des jeunes de 18-20 ans qui se disent qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois. Ok. Bah écoute, Continuez à impacter, continuez à faire ce que vous faites. Ouais. Et ne vous dites pas de barrière mentale, si je reprends C'est ça. le mindset finalement. Exactement. Le mindset et penser finalement que tout le monde peut écouter ce message et que ça peut servir à tout le monde. Ouais, et au c'est plus ça. on impacte jeune, au plus les résultats seront probants, j'imagine, pour la suite. Il faut toucher les jeunes. Il faut toucher les jeunes, c'est important. Comment toucher les jeunes ? Très simple. Arrêtez d'utiliser un jargon pour faire passer pour des spécialistes. Moi, quand vous utilisez un jargon, là je le sais, je vais aller à une conférence après à Rennes, je le sais très bien, il y en a 2-3, ils vont utiliser un jargon qui pour moi est un jargon de teubé, parce que tu fais ça juste pour te montrer un niveau. Moi, quelqu'un qui se met à un vrai niveau, c'est quelqu'un qui utilise un langage que tout le monde comprend. Arrête ton jargon. Quitte à utiliser un jargon et l'expliquer après, ouais. Mais je sais qu'il y en a 2-3 qui vont jouer aux gars ou aux nanas qui vont utiliser un jargon juste pour dire vous avez vu mon niveau. Moi, je trouve ça, quand tu fais ça, ridicule. Moi, j'ai une dernière question quand même à te poser, on t'a pas posé. T'as pas commencé il y a si longtemps que ça, les réseaux, si je dis pas de bêtises. Il y a 3 ans. Comment t'as fait pour connaître cette croissance aussi exponentielle ? Alors, parce que je suis très bon. Toujours la même réponse. Mais c'est surtout pour une chose très claire, c'est que je donne de la valeur. Sur les réseaux sociaux, ceux que l'on va primer sont ceux qui vont donner de la valeur. Tu as des gars ou des nanas qui vont se montrer toute la journée dans une piscine avec un cocktail en disant « tu vas avoir la même vie que moi ». Ouais, mais comment je paye mon loyer aujourd'hui, quoi ? Comment je donne le lait du bébé ? Comment est-ce que j'arrive à juste pas être dans le rouge, tu vois ? Et il y a des gens qui ne comprennent pas que pour avoir, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs, pour avoir une croissance, il faut dire aux gens des choses qui vont les toucher immédiatement, les impacter immédiatement et surtout qui est actionnable immédiatement. C'est-à-dire qu'à un moment où tu fermes la vidéo, tu fais ça, tu peux le faire. On peut y aller. Voilà. Pas juste, regarde, t'as vu mon Lamborghini ? Ouais, aujourd'hui j'ai acheté le super modèle. Magnifique, je vais liker. Mais moi je fais comment ? La Clio, je peux pas mettre d'essence dedans. Tu vois ? Ok, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. Avec joie. C'était un super moment. T'as bien aimé ? Je kiffais. Pas de regret d'être venu du Canada pour nous ? Franchement. Non, vous étiez sur ma route en plus. Vous étiez sur ma route, les gars. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Salut, Ciao. merci Tony. Salut. Ciao.